mais une tablette écrite en cunéiforme sumérien. Donc Abraham était connu à Sumer, bien avant qu'il y ait des Hébreux. Bon. Parce que les Sumériens sont normalement antérieurs aux Babyloniens, aux Assyriens, antérieurs à l'histoire d'Abraham, qui normalement est à l'origine du peuple hébreu, un père de tous les peuples, ça veut dire un père de Isaac, Jacob. Alors il y a des choses absolument extraordinaires. Alors comment on connaît tout ça? Forcément, c'était pas connu dans les siècles précédents. C'est les fameuses tablettes en cunéiforme. C'est-à-dire que les Sumériens ont inventé l'écriture, pareil, d'après les grands spécialistes de ce genre de choses, les plus anciennes écritures, les Sumériens. Donc vous savez, c'est fait avec des petits signes en forme de clous, gravés avec un stylet sur de l'argile. Alors vous avez des petites tablettes comme ça, mais même des petites comme ça, un peu plus grandes. Et bien sûr, il y en a un peu partout, dans toutes les villes qu'on peut retrouver. Et donc ça raconte des tas de choses. Ça peut être aussi bien des archives administratives de calcul de stock de céréales qu'une histoire mythologique, qu'un truc de comptabilité, qu'une fête locale, qu'un listing de dieux, que des éphémérides de position de planète. Bon. Des choses absolument invraisemblables. Alors comment on les a? Vous savez, tout ce qui a été perdu comme dans l'histoire, c'est à cause des prises de ville et des incendies. En gros, tous ces archives, c'était des sortes de bibliothèques ou de stock dans des caves. Quelquefois, on retrouve des caves entières donc dans les fouilles archéologiques, et on retrouve des milliers. À un endroit, on a retrouvé 17 000 tablettes en cunéiforme. C'est-à-dire qu'elles sont cuites par l'incendie. Comme c'est de l'argile, elles sont cuites par l'incendie. Si c'est recouvert par les gravats, les destructions, les couches de terre, etc., et qu'on retrouve ça à notre siècle, eh bien, on retrouve en fait des bibliothèques entières. On a retrouvé donc la bibliothèque de Ninive, la bibliothèque de Nippur, chaque je sais pas quoi, tout un truc. Alors, quelquefois en Syrie, jusqu'aux événements que vous connaissez aujourd'hui, il y avait énormément de découvertes en Syrie. Alors après, bien sûr, il faut analyser et interpréter le cunéiforme. La dispute commence. Les spécialistes sont jamais d'accord sur les traductions. Bon, donc on donne plusieurs versions du même texte, et pour les hiéroglyphes c'est pareil. Le hiéroglyphe classique de Champollion n'est pas interprété de la même façon par d'autres. C'est comme nous avec notre langue, il y a un sens propre, un sens figuré, quelquefois deux sens figurés, quelquefois un sens symbolique, il y a des formules, des phrases toutes faites qui veulent dire ce que tout le monde comprend. Et bien à l'époque il y avait ça aussi. Alors bien sûr, pour interpréter, c'est très difficile. Cette fameuse histoire de Néhémie, on dit non, c'est votre interprétation, elle est fausse. Donc on en est là, c'est toutes ces histoires donc, qui font qu'il y a des allusions à quelque chose de très très particulier, à une histoire très 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 essentielle, dont on retrouverait que des morceaux dans la Bible. Des petits morceaux. Si on prend par exemple cette fameuse histoire donc des Elohim dans le chapitre 6, le croisement, parce que c'est un croisement de filles de Dieu et des filles des hommes, on dit ben voilà, alors dans le livre d'Enoch, vous avez un développement de pages et de pages et de pages de ce qui fait un verset dans la Bible. Puis les experts, les spécialistes, plutôt ésotériques, disent la chose suivante, c'est plutôt le livre d'Enoch qui est antérieur, il est premier, et la Bible en fait un résumé en une phrase. Il y a plutôt des chances que ça fonctionne dans cette direction-là, bien entendu. C'est plus facile de faire un résumé à partir d'un grand texte que d'extrapoler à partir d'une phrase tout un texte entier. D'ailleurs, le fameux livre d'Enoch, c'est un truc absolument extraordinaire. On ne peut pas parler de ça non plus aujourd'hui, parce que ça ferait 2 heures de conférence. Mais au début, c'est-à-dire de 2 siècles avant Jésus-Christ à 1 siècle après, le livre d'Enoch avait une cote phénoménale. Alors ça raconte des choses pas mal. Ça raconte que Enoch a été emmené au ciel. D'abord on lui a fait faire le tour de la terre, il a visité toute la terre, puis on l'a amené au ciel et il a visité des tas de choses dans le ciel. Tout un tas de plans d'existence différents jusqu'au 10e ciel où il a rencontré, il était face à face avec la divinité sur son trône. On ne sait pas si c'est Yahvé ou si c'est le grand Dieu cosmique, etc., etc. Redescendu sur Terre, parler aux humains, en faisant des révélations, parce qu'il aurait appris des tas de choses. Le secret de l'écriture, le secret de l'alchimie, les symboles, un tas de choses, pour enseigner aux humains. Puis il aurait eu des révélations sur toute l'histoire du monde de son époque jusqu'à la fin des temps. Et donc il aurait parlé. Alors déjà pour son époque, c'est un patriarche d'avant le déluge. Puisque c'est un ancêtre de Noé, ça doit être l'arrière-grand-père de Noé,
les patriarches, dit ben voilà, il va y avoir une destruction de l'humanité. Donc lui il le savait, il prévenait un peu tout le monde. Encore l'humanité survivra, puis il y aura encore d'autres destructions après. Eh bien, on se passionnait pour ce livre-là dans les premiers siècles. Et puis un jour, il s'est passé ce que vous devez vous douter, c'est devenu un livre totalement pestiféré. C'était mis sous le coude par l'Église. Au 2e, 3e siècle, bon, on commençait à ne plus diffuser trop ce genre de littérature. 4e siècle, vous avez le fameux concile de Nicée, c'était presque le livre des Enoch, c'était hérétique. Un autre concile en 300, je sais pas, 94 et quelques, concile de Constantinople, interdit. Mis sous le coude, totalement enfermé, plus de livre d'Enoch. Bon, surprise au Moyen-Âge qu'il y a un théologien qui cite des passages du livre d'Enoch dans un livre. Bon, surprise à une autre époque, on en retrouve des morceaux, alors ce qu'il y en a qui en auraient trouvé un, à recopier des passages, ou trouver un livre, etc. Puis il y a la fameuse histoire de Qumran. Quand il y a eu Qumran, qu'on a découvert dans des jarres, vous vous rappelez, tout un tas de rouleaux de manuscrits, puis l'équivalent de centaines de manuscrits, mais en tout petits morceaux, c'était découpé par un turco-collé qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Parmi des dizaines et des dizaines de livres de toutes sortes, on a retrouvé 11 livres d'Enoch. Donc la fameuse communauté dite des Esséniens, elle lisait quasiment plus Enoch que le reste, parce que pour qu'il y ait 11 manuscrits dans le même endroit, c'est que ça avait une cote phénoménale. Alors, fameuse grotte numéro 4, parce qu'il y a plein de grottes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Qumran, on ne va pas la raconter non plus aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a plus de 200 grottes sur les parois rocheuses de la mer Morte, mais il y a 11 grottes où on a trouvé des manuscrits. Mais dans la grotte 4, numéro 4, on a trouvé, c'est les archéologues qui numérotaient, on a trouvé les livres les plus aberrants qui soient. On a trouvé un livre des géants, par exemple. On raconte des histoires de géants d'avant notre humanité. Bon. La fameuse progéniture des Anunnaki croisés avec des humaines, c'est des géants. Ou des reptiliens. Donc, bon, alors, quand vous avez allusion à ça, bon, donc vous voyez des choses comme ça. Vous avez un livre des jubilés, je sais pas trop ce que c'est dedans. Et puis, bon, vous avez le livre sur la fin des temps qui est la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Ah, ça raconte un truc apocalyptique, bon, etc. Vous avez des recueils d'astrologie avec les positions planétaires, avec tout ce qui s'ensuit, et des horoscopes. Donc les Esséniens dressaient les horoscopes des membres de leur communauté pour voir si ils étaient aptes à ceci, aptes à suivre une voie spirituelle ou autre. Donc des machins très astrologiques, très apocalyptiques, pestiférés pour l'Église, encore une fois. Alors au début, on ne le savait pas, puisque c'était à la traduction. Au fur et à mesure des traductions, ça commençait à être la panique. Au début, on s'apercevait que quand c'est des extraits de la Bible ou un des livres de la Bible, bon, je ne sais pas, je vous prends au hasard, je ne sais pas si c'est vrai, mais le livre de Job, par exemple, s'il en était, de ces manuscrits, il est publié. Et quand on trouve des trucs qui sont bibliques à Qumran, on se dit, tiens, c'est beaucoup plus ancien que les plus anciens spécimens des livres qu'on avait. Hein, ça a remis un exemplaire, bien sûr, toujours recopié. Quelquefois, on dit c'est pareil que ceux qu'on a du Xe siècle, du XIVe siècle, puis bon, là, c'était des livres totalement inconnus. Hein. Au fur et à mesure qu'on a lu des choses comme ça commençait à être la panique au Vatican. Parce qu'on s'est dit, oui, c'est très curieux, mais bon, ça confirme pas tout. Alors ce livre d'Enoch qu'on avait enterré, pourquoi il y en a tant d'exemplaires? Depuis, il fait fureur, hein, parce que bon, alors dedans, de quoi on parle, à part ces ascensions d'Enoch qui visiblement visitent l'espace et peut-être dans un vaisseau volant, on raconte l'histoire des Anunnaki. C'est-à-dire que lui, il développe, dans de très nombreux chapitres, ce fameux chapitre 6 de la Genèse. On dit, ben là, il n'y a qu'un verset, où vous voulez toute la suite. La suite est dans le livre d'Enoch. Bon, alors en gros, qu'est-ce qui se serait passé? De où viennent ces Anunnaki? Alors, les Anunnaki, déjà, c'est les disciples du dieu An. An ou Anu, c'est le dieu suprême, c'est le chef des Anunnaki. Il y a un groupe avec lui, ces Anunnaki. Et ça veut dire, la formule Anunnaki, ça veut dire ceux qui du ciel sont tombés sur terre. En traduction sumérienne, alors ça veut déjà dire quelque chose de très particulier, parce que qu'est-ce que ça veut dire tomber du ciel? Alors quand on fait des recherches d'étymologie, pour ceux qui connaissent le sumérien, il y en a, connaissent le sumérien, comme vous connaissez le français et autres. Hein, ouais. Il y a des spécialistes des langues anciennes, ils connaissent toutes les langues anciennes, ils en connaissent 15.
Ah oui, il y a un grand spécialiste qui a interprété toutes ces histoires-là, c'est un Polonais, c'est un religieux polonais, il parle 20 langues. Donc des langues normales, hein, l'italien, le russe, le français, etc. Alors toutes les langues anciennes, l'araméen, le syriaque, le hiéroglyphe égyptien, le sumérien version Hall, crétois. Alors lui, les manuscrits anciens, vous avez un truc écrit, que ce soit en cunéiforme, en araméen, il lit ça couramment. Un cerveau, quoi. Alors, bon, et heureusement qu'il y a des gens comme ça, je ne trouverai jamais à rien sortir des textes. Hein. Donc lui, comme c'est un spécialiste de ce qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire la science de la linguistique, il dit aussi que le mot, parce que dans d'autres textes, bien sûr, sumérien, c'est traduit, le mot veut dire autre chose que tomber, ça veut dire descendre. Donc ça veut dire ceux qui sont du ciel et qui descendent sur la terre. Tiens, ça fait très extraterrestre. Quand même. Hein, parce qu'on dit, quels sont ces gens venus du ciel qui descendent sur terre? S'ils sont tombés, bon, tiens, sinon s'ils descendent, et c'est là qu'on s'aperçoit dans ces fameuses tablettes sumériennes de choses étranges en astronomie. Bon, on pense que les Sumériens connaissaient la précession des équinoxes, bon, qui connaissaient les pôles, etc., et qui connaissaient les planètes qui sont au-delà de Saturne. Alors, je vous rappelle, quand vous êtes chez les Sumériens, en histoire officielle, vous êtes entre 3 et 4 000 avant Jésus-Christ, et dans l'histoire officieuse ésotérique, vous êtes en 6-7 000 avant Jésus-Christ. Et vous connaissez, vous avez des tables avec les positions des planètes d'au-delà de Saturne. Ah, pourquoi Saturne? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ben, c'est qu'à l'œil nu qu'on observe le ciel, qu'on est sur le sommet d'une ziggourate, là, qu'on est sur une colline, on regarde le ciel, à l'œil nu, on voit jusqu'à la planète Saturne, par ciel clair et avec les anneaux, et on voit la planète Saturne. À l'œil nu, on peut calculer donc les positions, les anciens l'avaient fait, les Grecs, c'est pour ça que vous avez un zodiaque avec les 7 planètes traditionnelles jusqu'à Saturne. Alors au-delà existe Uranus, Neptune et Pluton, et puis même encore maintenant au-delà de Pluton, il paraît qu'il y a des planètes, hein, les télescopes en surprennent quelques-unes. On sait qu'il y en a parce que vous avez un décalage d'orbite, les orbites ne sont pas très régulières, donc c'est qu'il y a un astre qui magnétiquement perturbe au-delà, donc il y a un autre astre derrière, bon, etc. Je vous passe les détails techniques. Hein. Donc, surprise de lire dans les tablettes, position de Pluton, de Neptune, d'Uranus. Et encore à peu près exacte une position, parce que l'ordinateur a calculé dans quel signe il pouvait être à l'époque, c'est à peu près exact. Ils avaient un sacré sens de l'observation. Si c'est des Sumériens au niveau du sol, vous allez dire quel moyen d'observation ils avaient, mais si ce sont des Anunnaki extraterrestres, tout s'explique. Eux, comme ils sont en vaisseau volant, comme ils se sont posés au niveau de la Mésopotamie, etc., et eux qui sont venus de l'espace, le cosmos, il n'y a aucun secret pour eux. Pour nous. Alors, qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille des spécialistes? C'est que les tables sont dans l'envers par rapport à nous. Quand chez nous, vous ouvrez un livre de position planétaire, vous avez position du Soleil, position de la Lune, puis tout à la fin de la colonne, vous avez position de Pluton. Et là, c'est à l'envers. Première ligne, c'est Pluton. On s'est dit, mais pourquoi ils ont mis à l'envers? On a le droit, hein. Nous, dans un livre d'astrologie, on dirait, la première planète que je vous présente, c'est Pluton, puis je vous présenterai le Soleil à la fin. Normalement, mais le Soleil au début, mais Pluton. On va du Soleil jusqu'à... On s'est dit, oui, mais s'ils viennent de l'espace, ils sont arrivés par l'autre côté. Ils ne sont pas arrivés par le Soleil, ils sont arrivés par Pluton, c'est-à-dire au fin fond du cosmos. Ils ont passé, ils ont vu Pluton là, ils sont passés, ils ont vu Neptune là, leur appareil a fait tous les calculs, puis ils sont arrivés vers la planète Terre. Ça explique que ce soit à l'envers, puis ça explique qu'ils connaissent la position planétaire. Et ça explique qu'il faut croire qu'il y a des Anunnaki, qui sont des extraterrestres qui se baladent dans l'espace. Alors, imaginez ça, la révolution que ça a pu faire quand cette thèse-là est sortie. Ah, bien sûr, la science officielle, les gens officiels, mais tout ça c'est des blagues, mais tout est inventé, vous n'avez pas inventé des extraterrestres, à notre époque des ovnis, d'accord? Ben alors, dans l'Antiquité, alors là, 4-5 000 avant Jésus-Christ, peut-être même avant le déluge, où vous êtes à moins 8 000, moins 10 000, etc. On dit que c'est quand même absolument invraisemblable. Et donc, on s'est dit, ben voilà, si ces personnes traversent, si les Anunnaki, qui sont des visiteurs de l'espace, traversent le cosmos, ils sont rentrés dans notre système solaire, d'où viennent-ils? Alors, les hypothèses sont très, très nombreuses. Bon, on ne peut pas trancher là. Alors, toujours dans les mythologies anciennes,
a toujours trois constellations, trois systèmes planétaires qui interviennent toujours. Vous avez constellation d'Orion. Dans toutes les mythologies, vous avez Orion, surtout en Égypte. Dans toutes les mythologies, vous avez les Pléiades, surtout chez les Mayas, mais à l'île de Pâques, mais en Chine, mais en Égypte, en Mésopotamie, et bien sûr, les fameuses grandes ours et petits ours, les fameuses ours des pôles. Bon, c'est les points de repère, on se repère toujours les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, les 7 étoiles des Pléiades et le chariot, ça forme une espèce de chariot, des 2 ours. Alors c'est dire ce qui viennent de ces constellations-là, pourquoi pas, et on s'est aperçu aussi qu'il y avait des tables où on donnait des positions planétaires d'une planète inconnue. On s'est dit, bon, Uranus, Neptune, Pluton, pourquoi pas, qu'ils aient découvert que ça existait. Bon, on s'est dit, nous, on a bien découvert que ça existait. Je vous rappelle, c'est très récent. Hein. Nous, on a redécouvert Pluton en astronomie en 1930. Hein. Neptune en 1846. Quand vous lisez des tablettes, vous êtes avant Jésus-Christ, puis c'est mentionné, vous avez les noms. Mais tiens, il y a un dieu Uranus qui a donné son nom, une planète Uranus, c'est quand même incroyable. Et une planète inconnue. Voilà que soudain, on a trouvé des positions planétaires d'une planète appelée Nibiru. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il existe dans notre système solaire une planète inconnue. Bon. Et est-ce que cette planète Nibiru n'aurait pas amené les Anunnaki? En gros, cette planète Nibiru, ça aurait été habitée par les Anunnaki. Et comme elle a traversé tout le système solaire, le nôtre, à partir de Pluton, elle vient de peu loin, elle a traversé, elle est passée au large de la Terre, elle est passée. En gros, ça aurait été une planète qui avant n'existait pas, qui tournait autour d'un autre soleil que le nôtre, à la suite de X, Y déplacements dans la galaxie, aurait été captée par notre soleil. Donc en gros, c'est une planète qui aurait changé de soleil central. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les tablettes sumériennes, on vous donne l'orbite et la circulation de ce Nibiru. Alors, elle a une orbite très très excentrée. Si vous prenez le soleil comme ça, eh bien, Nibiru fait quelque chose comme ça. Donc elle fait une ellipse très 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 allongée, pratiquement comme une baguette de pain, alors que nous, nos planètes sont comme ça. Hein. Pas circulaire, hein. Un ovale légèrement allongé. Mais alors là, c'est très 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 long. Et alors, une grande partie, vous voyez, d'un côté du soleil, une toute petite boucle, par ici. Et le nombre d'années pour circuler autour du soleil est donné, 3600 ans. Que les Sumériens appellent un sar, qui est une unité de mesure cosmique, que le sar est une période de 3600 ans qui correspond à l'orbite de Nibiru. Cette Nibiru venant de X, passant Pluton qui est ici, Pluton a d'ailleurs une orbite assez allongée. En gros, plus vous vous éloignez du Soleil, plus les orbites sont plus ou moins à des accès, et bien sûr Mercure, Vénus, c'est plus ou moins proche du cercle. Donc elle fait une orbite comme ça. Hein. On dit, bon, si elle est venue un peu avant le déluge, sera responsable du déluge, hein, ces Anunnaki au passage, on remonte 3600 ans avant, 3600 ans avant, puis on peut dire aussi 3600 ans après, elle va repasser. Vous concluez toujours des périodes, bon, peut-être très, quand je dis 3600 ans, comme on peut dire, c'est un calcul rond, alors c'est peut-être 3601, 602, c'est peut-être pas régulier d'ailleurs son déplacement. Et alors, qu'est-ce qui se serait passé avec ces Anunnaki puisqu'ils seraient venus sur Terre? C'est en passant avec Nibiru près de la planète Terre, imaginez la planète Terre ici, eh bien des vaisseaux spatiaux sur Nibiru seraient descendus sur Terre. Ils auraient fait tout un tas de choses, acclimater des plantes, des arbres, créer le fameux jardin d'Éden, etc. Éduquer les humains, même plus, etc. Et puis, bien sûr, comme la planète tourne comme ça et repart dans ce sens-là, repris la planète pour partir dans l'autre sens. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre d'années entre les deux. La querelle entre les sumérologues commence. Combien de temps ils sont restés? C'est très simple. Entre l'endroit où Nibiru passait par ici, l'endroit où il est repassé de l'autre côté pour repartir. Ça fait combien en années? Ça se déplace quand même pas très très vite, etc. Alors les dates sont très variables. Hein. Il serait venu 10-12 000 avant Jésus-Christ, mais il serait venu à plusieurs fois, puisque tous les 3600 ans, la planète en passe. Bon,
Les plus anciennes dates, c'est les premiers Anunnaki qui sont passés avec Nibiru, c'était il y a 432 000 ans. Vous dites, mais il n'y a quand même pas des extraterrestres qui sont venus sur Terre il y a 432 000 ans. Et si c'était le cas, ça se saurait. Oui, mais comment? En tout cas, ça n'a rien à voir avec les Sumériens, parce qu'eux, ils sont de quelques milliers d'années, donc on a que la phase très très récente. Hein. Donc on en serait là dans l'histoire. La thèse officielle, c'est votre Nibiru n'existe pas. Les télescopes astronomiques ne la détectent pas. Elle est vraiment une planète fantôme au sens propre, parce qu'elle n'a pas d'existence. On se demande pourquoi elle est mentionnée dans les tablettes avec une orbite, avec tout ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est très compliqué, hein, comme histoire. Alors moi je vous dis pas que c'est vrai, que c'est pas vrai, que Nibiru existe. Certains disent qu'elle existe et les observatoires l'ont bien vraiment repéré, mais ils le disent pas. Parce que ça poserait beaucoup trop de problèmes, parce que du coup ça accréditerait que tout ça est vrai. Oh là, la civilisation s'effondre. Quand cette histoire des Anunnaki est connue, vous n'avez plus de christianisme, plus de judaïsme, plus de religion, plus d'idéologie, vous n'avez plus rien, hein, tout est mort. Et vous avez même la fin des temps avec. Bon, bah oui, parce que bon, forcément, ça c'est que un début très sympathique de l'histoire. Donc, passer ce phénomène, disons, astronomique qu'on ne peut pas trancher, imaginez donc que ces Anunnaki existent, ils arrivent sur cette planète qui traverse notre système solaire venant de je ne sais pas où et qui existe, arrivent dans les parages de la Terre et débarquent. Vous allez dire, mais pourquoi ils débarquent sur la planète Terre? Ils regardent dans leurs engins d'observation, ils disent, bah, c'est Jupiter, ils disent, tiens, là, il y a une planète, bon, bah, elle a l'air assez sympathique, il y a des montagnes, il y a des plans d'eau, il y a de l'eau, bon, bah, on va descendre. Ouais, ils ont les vaisseaux volants, ils peuvent descendre. Hein. Bon. En gros, l'idée, d'après les tablettes babyloniennes, est interprétée par XY, les spécialistes. Ce serait parce qu'ils étaient à la recherche de l'or et de métaux précieux. Pour leurs engins, il faut, je ne sais pas comment ils fonctionnent, hein, je ne suis pas spécialiste, mais du nickel, je ne sais pas, du strontium, je ne sais pas quoi, bon, et de l'or. Bon, pareil. Il faudrait qu'il y ait une sorte de poudre d'or dans l'alliage pour protéger des rayons du soleil, etc. Hein. Et même de l'atmosphère. Quand ils sont sur Nibiru, il y aurait eu des perturbations climatiques sur Nibiru, il faudrait projeter de la poudre d'or dans l'atmosphère pour pas qu'elle se dégrade. En gros, ce sera un remède à la destruction de l'atmosphère. Bon, attention, on n'a aucune preuve de ça. Toujours est-il que dans le mythe pratique, ils cherchent des mines d'or. Alors vous allez dire, sur la Terre, il y en a, oui. Est-ce qu'ont les moyens géologiques de prospection? Oui, puisque visiblement leur niveau technique est 100 000 fois le nôtre. Je vous rappelle l'époque, hein. Des milliers d'années avant Jésus-Christ, le niveau technologique n'est pas celui d'aujourd'hui. Et 100 000 fois le nôtre, bon, 10 000 peut-être, je ne sais pas, j'exagère peut-être un petit peu, eux ils ont le moyen de détecter des mines d'or. Donc ils s'installent quelque part, et alors c'est là que c'est le plus curieux, parce qu'ils s'installent dans un coin, qui est la Mésopotamie, où il n'y a pas vraiment d'or. Ben, on dit, mais si avec leur vaisseau volant, ils font tout le tour de la planète, ben, ils se trouvent les mines d'or ailleurs qu'ils apportent, etc., etc. Bon, voilà un petit peu l'origine et pourquoi ils seraient sur Terre. Ils trouvent qu'il y a un coin très beau parce qu'il y a deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, etc. Et puis une belle plaine, et ils vont, ils sont venus avec des graines, etc. Ils vont implanter des végétaux. En gros, ils vont créer une sorte de vie sur Terre. Bon, pourquoi pas? Donc ils seraient à l'origine, alors c'est là que ça devient intéressant, hein, parce que là on n'est plus dans les hypothèses, seraient à l'origine du fameux jardin d'Éden. Parce que dans les tableaux, dans les tablettes sumérienne, puis babylonienne, qui les recopie plus ou moins, on a les Anunnaki ont créé un jardin, et le jardin s'appelle Eden. Bon. On dit, c'est l'Éden. Hein. Je vous rappelle que dans les langues anciennes, vous prenez que les consonnes. Alors quand vous dites Eden, Eden, Edinon, je ne sais pas quoi, bon, vous avez toujours, hein, vous dites, tiens, alors ils ont créé un jardin qui s'appelle Eden. Bon. Ils ont implanté tout un tas de produits parce qu'il faut qu'ils aient une culture, parce que peut-être qu'ils mangent, peut-être qu'ils ont une alimentation comme nous, ils sont extraterrestres, mais peut-être qu'ils ont un corps. Donc ils leur font un ravitaillement, c'est pas des purs esprits. Hein. Quand on dit oui, mais on a confondu les Anunnaki avec les anges, alors ce sont des anges, puisqu'on dit qu'ils se déplacent dans les airs et qu'ils volent, alors on dit que ce sont des anges, donc nous on se représente toujours l'ange blanc, etc., plus ou moins translucide, avec des ailes blanches dans le dos, voilà, c'est pas tout à fait le cas, hein, parce qu'on a l'impression qu'ils se déplacent vraiment avec un matériel. Avec des objets, avec un déplacement. Puis que le jardin est réel, il est cultivé. Vous savez, nous, dans notre Genèse,
Dieu prie Adam, il le prie, d'où? Le plaça dans le jardin d'Éden, et lui dit de le cultiver. Ah, donc bien cultiver. En gros, ils veulent un jardin, ils veulent des champs, ils veulent de l'élevage, ils veulent des choses comme ça. Pour eux, c'est sans doute clos, mais il y a ceux à l'extérieur. Il y a ceux à l'extérieur. La preuve qu'il y a ceux à l'extérieur, c'est dans la fameuse histoire de Caïn. Quand Caïn a tué Abel, il ne sait plus où se mettre, il est comme ça, Dieu le poursuit. Il a peur. Dieu finit par le repérer, il lui dit mais j'ai peur parce que je vais être mis à mort parce que j'ai tué mon frère. Et Dieu lui fait un signe sur le front pour le protéger en disant, moi si vous connaissez l'histoire, etc. Vous dites mais qui peut bien avoir peur? Qui peut bien le mettre à mort? Il y avait deux parents, Adam et Ève, qui font deux enfants, Caïn et Abel, ils tuent Abel, ils sont trois. Il a peur de qui doit demander la protection de Dieu, que Dieu lui obéit en disant je vais te mettre un signe pour te protéger. Visiblement ils sont à quatre dans le jardin, au moins ils viennent de... Ils sont au début de l'Éden, ils ne sont pas tout à fait dans le jardin, parce qu'Adam et Ève ont été chassés avant que Caïn et Abel soient, comment dire, en gros ils ont été créés après qu'ils soient chassés du jardin, de dire bon bah écoutez, il y a d'autres humains dans le coin. Donc en fait notre histoire d'Adam et Ève, c'est pas le premier coup. Parce que s'il y a d'autres peuples ailleurs, s'il y a d'autres gens ailleurs, s'il y a des gens à l'extérieur de l'Éden, il y a donc bien une humanité. Et là, il y a un couple particulier qui a été prélevé. Imaginez la sensation que ça fait chez les savants, les interprètes de toutes sortes, classiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans la religion, ceux qui sont un peu contre, puis dire, c'est une histoire extraordinaire. Alors soit tout est faux, vous pouvez toujours dire, oui mais c'est bien beau tout ça, mais tout est archi faux, c'est du roman. C'est pas la peine d'étudier la question. Bah non, vous lisez ça comme si vous lisez Jules Verne ou Arsène Lupin. Encore que, comme vous connaissez ces auteurs, c'est pas tout à fait du folklore. Mais bon, alors on se dit, mais imaginons qu'il y ait des parties de vrai là-dedans, parce que toutes les mythologies se sont basées peut-être sur un truc réel qui existait. Alors là, vous voyez pas ce que vous nous sortez là, comme histoire. En gros, il y aurait eu deux humanités différentes. Il y aurait eu les humains normaux de l'époque et un couple privilégié, sorti, amélioré, mis à garder le jardin pour que ce soit une élite. Alors, se branche là-dessus une histoire encore plus saugrenue. C'est que ces Anunnaki auraient été, toujours d'après les tablettes babyloniennes, 500 ou 600. Parce qu'ils arrivent, il y a un vaisseau amiral et une antenne, un palais, enfin je ne sais pas quoi, qui est sur Nibiru, un vaisseau amiral qui tourne autour de notre planète, et il y a des petits engins qui vont déposer. Personne font la navette entre le vaisseau amiral. On est dans Star Trek, là, on est dans la guerre des étoiles. Hein. Bon. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent mais c'est complètement farfelu, on ne peut pas croire à ça. Non, il faut. Elle est venue. Et alors il y a toujours cette histoire d'exploiter des mines d'or et de cultiver un jardin. Et eux, ils sont visiblement pas beaucoup. Ils ont décidé d'avoir de la main-d'œuvre. Ils ont trouvé un truc, c'est d'employer la main-d'œuvre locale. Alors, quelle est la main-d'œuvre locale? À l'époque où ils arrivent, alors que ce soit 400 000 ans Jésus-Christ, 50 000 ou 20 000, c'est les hommes préhistoriques qu'on a à l'époque. Parce qu'on en a, nous. On retrouve des squelettes de gens qui ont 100 000 ans, 500 000 ans. Je crois que les derniers retrouvés, les plus anciens, c'est 2 millions d'années. Hein. On n'a pas de traces d'hommes actuellement, hein, au-delà de 2 millions d'années. S'ils sont arrivés des milliers d'années avant Jésus-Christ, il y avait déjà des hommes. C'est nos fameux Homo erectus, Homo australopithecus, machin truc, les peuplades premières d'Afrique, de l'Est, etc. Ils décident de prendre ces gens-là, eux ils ont les moyens, hein. Ils se baladent avec les vaisseaux volants, tiens là il y a une tribu, paf, on prend et fait travailler soit dans les mines, soit dans les plantations, ça aurait dû un esclavage en gros. Puis, ils s'aperçoivent d'une chose absolument invraisemblable, ceux qui sont inefficaces, comme c'est pas possible. Bon, ils sont pas bons, ils comprennent rien aux autres qu'on leur donne, forcément, ils sont nuls. Imaginez, c'est des Homo australopithecus, machin. Bon, alors vous savez qu'est-ce qu'on leur attribue comme niveau à ces premiers peuplades, hein, qu'on dit plus ou moins proche du singe, hein. Pas vrai, mais bon, très primitif, homme, et peut-être porteur de maladies embêtantes pour les Anunnaki. Et dans les textes, on dit à un moment que bon, il fallait qu'ils se protègent d'où le vase clos de l'Éden, et puis de pas trop se mélanger avec la population locale, et il y aurait même eu des révoltes. À un moment, ces travailleurs esclaves se seraient révoltés, et les quelques Anunnaki qui allaient, malgré leur armement, rayons laser, je sais pas quoi, ont été complètement dépassés par les événements. Et leur idée, ça a été de
de faire un homme plus perfectionné. Alors là, quand vous rentrez là-dedans, vous êtes vraiment dans la science-fiction. Parmi les Anunnaki, il y a les grandes déesses accoucheuses. Ce sont des femmes qui font de la biologie, qui manipulent les cellules, etc. Et décident de prendre cet homme pas historique et d'en faire un homme nouveau. Ouais. Bon, vous allez dire c'est simple, hein, c'est comme Adam. Alors Adam, on prend de l'argile, Dieu insouffle le souffle de vie, la créature se dresse, etc. Et donc ils auraient purement et simplement créé l'Adam. Adam voulant dire, alors au début ça on dit l'Adam, créer l'Adam, c'est-à-dire la première créature en gros fabriquée est androgyne. C'est le fameux androgyne, le premier Adam est androgyne. Dans la Bible c'est écrit en toutes lettres. Dieu créa l'Adam et l'Adam est à la fois mâle et femelle. C'est un androgyne. Comment il se reproduit? On ne sait pas s'il se reproduit de lui-même par clonage ou ce truc, mais enfin bon. Et après vous savez la suite, hein. La Bible, ça fait sensation. Dieu vit que l'homme était seul, décida de lui faire une compagne, il prit la côte d'Adam et sépara la partie masculine de la partie féminine. Il y a eu Ève qui est sortie d'Adam. Quand on dit sortie de la côte d'Adam, c'est sortie d'Adam. Vous allez dire oui, ben c'est bien beau, mais c'est aussi farfelu que les Anunnaki. Hein. Est-ce qu'on ne voit pas Dieu à la scie découper un être androgyne, une partie masculine, une partie féminine, et on ne voit pas prendre la côte et à partir de la côte faire une reconstitution d'un deuxième corps et féminin celui-ci. Ève sortant d'Adam, à la fois masculin et féminin. Alors quand vous connaissez l'histoire des Anunnaki, et quand vous connaissez notre science moderne, eh bien la réponse vous l'avez. C'est l'ADN. Vous dites, si ces individus vraiment très en avance sur nous, en technologie comme en médecine, puisqu'ils viennent du fin fond de l'espace, ils ont quand même une autre technologie que la nôtre, surtout par rapport à l'époque. Bon. Et donc, ils sont capables, eux, ils connaissent sûrement l'ADN. Alors, il suffit de prendre un de ces humains primitifs et puis de changer l'ADN. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient pris l'ADN d'un sujet masculin Anunnaki et l'ADN d'un sujet féminin humain primitif et auraient croisé dans les fioles, les ampoules, le fameux laboratoire de la déesse Nénursak, la grande prêtresse des transmutations biologiques, etc. Et auraient créé de toutes pièces un homme nouveau et au moins deux sexes, masculin et féminin. Ça s'explique par les chromosomes. Si vous avez un être androgyne qui est à la fois homme et femme, vous avez un chromosome X, un chromosome Y. Et imaginez que vous ne pourriez que le chromosome X et vous le dupliquez. Vous avez XX, vous avez une femme, ce qui reste c'est XY, vous avez un homme. Bon, vous dites, ah si c'est expliqué comme ça. Oui, bien sûr, les histoires de chromosomes, les deux X c'est la femme, le XY c'est l'homme. Là, ça explique que si ça se passe dans des tubes, dans des fioles, et que c'est des molécules d'ADN, etc., molécules d'ADN que vous retrouvez partout, parce que tout ce qui est serpent entrecroisé sur toutes les sculptures, dans tous les manuscrits, vous avez ça partout. Le fameux caducée d'Hermès, vous dites, il connaissait ce truc qui est la double hélice de la molécule d'ADN. À une époque, c'était impensable que ce soit connu, mais là, c'est une révélation qui vient de l'extérieur. Vous dites, c'est pas possible. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient transmuté un peu le fameux humain primitif, croisé, alors là vous avez un croisement, hein, et de la plus haute bizarrerie, croisement d'un ADN et d'un sang extraterrestre avec un ADN et un sang humain. Et soudain, on arrive à l'Homo sapiens. Les savants, pendant des années, n'ont pas expliqué pourquoi les hommes préhistoriques, même qui se perfectionnaient un petit peu plus sur 10 000 ans, 20 000 ans, etc., ont passé de l'Homo erectus à l'Homo faber, à l'Homo truc plus. Puis soudain, l'Homo sapiens, il y a un seuil incroyable dans le physique, très redressé, très droit, les bras assez courts, alors que les premiers hommes ressemblaient aux singes avec des bras assez longs. Au niveau du sacrum, de la colonne vertébrale, c'est pas tout à fait la même structure. Un ethnologue aujourd'hui, il trouve un squelette de singe, d'homme primitif, d'homme plus perfectionné, d'Homo sapiens. Je vois tout de suite la différence dans le squelette. Alors on s'est dit, pour expliquer l'Homo sapiens, c'est cette fameuse chose. Du coup, on a l'explication de l'Homo sapiens. Soudain, un nouvel homme d'une nature un peu plus élaborée que les autres,
est apparu sur Terre, mais là, il est vraiment fabriqué. Bah, fabriqué, on ne le dit pas. Hein. Si on dit qu'il est fabriqué, ça nécessite de croire que ces Anunnaki ont fait ces opérations, qu'ils avaient un laboratoire. D'ailleurs, dans les tablettes sumériennes, on dit qu'il y a un grand laboratoire, je ne sais plus quelle ville de Sumer, où il y avait les grandes prêtresses de la biologie qui faisaient toutes les expériences. Ils ont peut-être mélangé des tas de choses invraisemblables, puisqu'on a, vous savez, dans les temps anciens, beaucoup d'hommes et des parties animales, des parties végétales. Je me suis de la mythologie, c'est des conneries, j'avais cru des choses pareilles, mais bon, on ne sait jamais dans les expériences qu'ils ont fait. Donc c'est des choses quand même très bizarres. Ça au moins un mérite, c'est de donner une explication à des choses qu'on n'explique pas facilement autrement. Parce que la Bible, si vous l'expliquez au niveau de la création, au niveau du jardin d'Éden, au niveau de ceci, au niveau de Caïn et Abel, au niveau d'Abraham, je n'avais pas vraiment d'explication, là vous en avez une. Bon, donc, en gros, alors vous voyez, je vous disais au début, mais pourquoi ça remettrait en cause la civilisation et pourquoi on ne pourrait rien croire de ce qu'on croit? Parce qu'on n'a pas eu l'impression que l'origine de l'homme soit celle-là. Parce que là, au sens propre, notre espèce Homo sapiens aurait été fabriquée. Donc, ça n'empêche pas qu'il y ait le Dieu des origines qui a fait les premiers hommes de la Terre, et ce Dieu qui aurait fait les Anunnaki, parce que eux, comme ils sont créatures, comme visiblement ils ont un corps, c'est pas des purs esprits, ils ont eux-mêmes été créés, donc ça ne remet pas en cause l'origine des origines du Dieu qui a créé les milliards de galaxies et qui a créé tous les êtres qu'il y a dans le cosmos, mais ça remet en cause notre origine terrestre à nous. Ah, vous allez dire, c'est incroyable, on peut pas admettre des choses pareilles, hein. Surtout pas à l'Église. Hein. Là, je ne sais pas ce qu'il va avoir comme suite d'une telle conférence, parce que bon... bon, c'est la théorie du complot. Alors, il y a pire. Il y a pire. Donc, quand ce nouvel homme est créé, vous avez la phrase de la Bible qui est très célèbre, qui est valable pour les Anunnaki aussi. Croissez, multipliez. Et se multiplient. Sauf que les Anunnaki, ils ont un gros problème. Ils n'ont pas l'air, eux, de se multiplier beaucoup. On ne dit jamais dans le texte, ils étaient 600, ils sont passés 3000, ils sont passés 5000, ils ont maintenant plein de main-d'œuvre, ils n'ont même plus besoin des humains, ils peuvent les éliminer, etc. Ils ont l'air, eux, de rester toujours le même nombre. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de femmes parmi eux. On cite la grande déesse, machine, c'est des déesses, mais en fait, c'est des Anunnaki, femmes, etc. Quelques filles, parce qu'on dit un tel a une fille, alors la fameuse, une très très connue, hein, Simi-Nursag, c'est vraiment la grande déesse sumérienne. Ben, visiblement, il y a beaucoup plus d'hommes, ce qui crée un problème, on ne sait pas trop lequel, puis un problème de descendance, visiblement, il ne progresse pas beaucoup, on ne sait pas si chaque femme ne peut avoir qu'un ou deux enfants ou pas plus, mais bon, il y a vraiment un problème quelque part. Peut-être que c'est parce qu'ils sont sur Terre, qu'ils ne sont pas dans leur élément natal. Bon, enfin, il y a un problème qu'on ne connaît pas, on n'a pas toutes les tablettes et toute l'histoire. Hein. Et voilà qu'il se passe un événement absolument extraordinaire. On revient à la phrase du début du chapitre 6 de la Bible. Il y a un groupe d'Anunnaki qui s'est emparé des humaines. Ben oui, les fils de Dieu, Elohim, virent que les filles des hommes étaient belles, et s'en emparèrent, et les épousèrent, et eurent une progéniture qui engendrèrent les héros célèbres dans le passé et les monstres. En gros, ce sont des créateurs Anunnaki qui ont forniqué avec leurs propres créatures. Ben si, ils ont forniqué avec leurs propres créatures. Le but est purement sexuel, il faut bien le dire, hein. C'est pas des génies de théologie, de la transcendance, puisqu'on vous dit bien dans le texte, mais le texte est clair, hein. Parce qu'il y a une question de beauté. S'ils ne disaient pas, ils virent que les femmes étaient belles et les épousèrent, on dirait, ils ont voulu contact avec les humains, leur parler, discuter, du coup, inviter les dames à un banquet, comprenez? Mais là, s'en sont emparés pour les épouser. Alors on dit toujours, mais enfin, les femmes se sont-elles laissées faire? Ah, là, un truc, figurez-vous qu'il y a une réponse. Ah oui, on s'est dit, mais est-ce qu'elles sont kidnappées, violentées, séquestrées, et les hommes qui ont vu que leurs filles, les Anunnaki venaient les chercher, peut-être dans leur vaisseau volant, s'en emparant, est-ce qu'ils se sont battus, et c'est ce fait? Non, elles les ont suivis, c'est comme Hélène dans l'histoire de la guerre de Troie, qui suit Paris, elles ont été séduites. En gros, les Anunnaki les ont séduites, et eux-mêmes attirés par la séduction de ces femmes d'une beauté phénoménale. Je ne sais pas qu'on avait des femmes d'une beauté aussi phénoménale à cette époque, mais bon, eux, alors je ne sais pas quelle était la nature de leurs femmes, parce que si, comme on dit, c'était des reptiliens, vulfaciès plus ou moins, serpentiformes, et les queues de serpent, etc., c'était peut-être plus beau, je ne sais pas des humains. Mais on dit, mais comment ils ont fait pour les séduire si leur apparence physique n'est pas tout à fait comme nous? Ils auraient pris l'apparence des humains.
ou alors ils auraient eu une apparence physiquement très 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 belle. Toujours été que les femmes seraient séduites, un peu comme Ève, on dit mais comment elle s'est fait avoir par le serpent, etc. Elle n'a pas résisté, elle a été séduite par un serpent, je ne sais pas la nature du serpent. Parce que vous retrouvez un reptilien dans l'histoire de notre Éden à nous, c'est très curieux, parce qu'on dit toujours dans l'histoire, qu'est-ce qu'il fait un serpent dans l'Éden? Notre paradis, puis il y a un serpent. Alors forcément, si c'est un groupe, que c'est pas un dieu, mais des dieux, des Elohim, eh ben, forcément ils sont un groupe. Alors forcément il y en a plusieurs qui se baladent, dont le fameux Yahvé, mais c'est un des Anunnaki. C'est pas possible une histoire pareille. Donc il en résulte de cette progéniture d'un croisement contre nature. Vous remarquez qu'il y a deux croisements. Premier croisement, on croise deux ADN et on a une humanité Homo sapiens. Et deuxième croisement, c'est un croisement forcé, brusqué, violent, anormal, pas prévu par le grand Dieu à nous là, dans son vaisseau amiral pour dire bon, ben, le premier croisement fait au laboratoire, on était d'accord, mais ce croisement-là, il est... D'abord, vous en avez fait qu'à votre tête à vous-même, vous n'aviez pas d'ordre, c'est une conduite de débauché, et puis regardez les progénitures que vous avez. Bah oui, parce que quand on fait la leçon, comme vous avez entendu le texte tout à l'heure, vous devez être pur, parce que rien ne prouve que ce soit ces Anunnaki des êtres immoraux, criminels, etc. au début. Visiblement, ils viennent pour civiliser. Hein. Bah, ils apprennent la culture, la végétation, je sais pas, les calendriers, des choses comme ça. On va dire, bon, des dieux civilisateurs. C'est pour ça qu'il y en a qui sont pour, en disant, les extraterrestres, il ne faut pas en avoir peur, ils viennent civiliser. Même aujourd'hui, je suis revenu, ils viendraient civiliser. Oh. Ah, visiblement, il y a parmi eux une bande. Hein. Il y a ce qu'on appelle les Anunnaki déviés. Ah oui, c'est plus ou moins reptilien, on ne sait pas quoi. Enfin, ce groupe de peut-être 60 à 70 personnes, certains disent une centaine, d'autres un tiers, en gros 200. Bon, c'est les anges révoltés et les anges déchus dont parle pour la Bible. Leur chef aura été Siman Saya, etc., ou Chatanaïm, c'est notre Satan biblique. Donc en gros, il y a des Anunnaki révoltés et un chef qui est plus ou moins un être plus ou moins satanique, il a encouragé les autres à venir s'emparer. Donc, et alors dans le fameux livre d'Enoch, on cite son nom, alors je ne sais plus bien le nom, hein, mais bon, ça correspond au Satan de chez nous, et il donne la liste des chefs Anunnaki, révoltés. Là on a la liste, hein, ce qui fait que c'est lié à la magie noire aussi, parce qu'en magie noire, quand on veut invoquer les démons, on invoque ces noms-là. Alors forcément, la liste des démons, les démons sont des Anunnaki déviés, pas considérés comme démons au début, mais l'Église les interprétait comme ça, que vous ne trouvez pas la liste dans d'autres livres que ceux-là. Donc ça fait allusion à ça, vous pouvez expliquer toute la magie noire et l'origine du mal par les Anunnaki. Parce que du coup, ça blanchit l'homme et Dieu. Parce qu'on dit, mais pourquoi il y a du mal dans la création? Ce fameux reptilien, là, mais il a été créé comme l'homme par Dieu, puis l'homme a fauté, Ève a fauté, mais là on dit non, personne n'a rien fait de mal, c'est des Anunnaki. D'une mauvaise engeance, on ne sait pas comment ils ont pu devenir mauvais et vouloir soudain s'emparer des femmes alors que les autres leur interdisaient. Et que le grand Dieu à nous, le Dieu suprême des Anunnaki, refusait. Et toujours est-il que eux portaient un germe du mal. Alors on dit, vous voyez, le mal est simple, hein. Ça vient d'une autre forme d'humain, enfin, d'une autre race, etc. Donc du coup, tout le monde est blanchi, le mal vient d'ailleurs. Bon, la suite des événements, il y a encore une suite des événements. Ben oui, c'est que ces monstres qui ont été engendrés, visiblement le croisement qui aurait été anormal, aurait donné des sujets anormaux. Alors soit anormaux physiquement, ils auraient été reptiliens, ils auraient eu des queues, le bas des jambes avec des écailles. Enfin, on raconte ça dans les mythologies, on dit mais pourquoi vous voyez des statues avec des écailles, avec des griffes aux mains, et bon, visiblement, il s'est passé un truc de désaxage au niveau biologique. On n'a pas de preuves, hein. On va dire, oh, ça tomberait sous le sens, hein, pour l'explication des choses, et moralement tout aussi pire. C'est-à-dire ne faisant que des abominations, ne faisant que des sacrilèges, ne faisant que des violences, mettant la terre à feu et à sang, et n'ayant pas d'autre idée pour se nourrir que de manger des hommes.
Oh là là, ils sont en plus cannibales, hein, c'est friand. Vous avez tout ça dans les tablettes sumériennes, hein, j'invente pas, hein, parce que c'est pas moi à faire l'invention du truc, parce que c'est déjà considéré comme une invention totale, faut mieux pas en rajouter. Hein. Et alors là, il se passe un coup de théâtre absolument sensationnel. Bien sûr, les bons Anunnaki vont se plaindre au Dieu suprême, à nous, pour dire, ben, vous voyez pas comment ça a dégénéré sur Terre, mais c'est invraisemblable, les hommes sont toujours en révolte, puis alors ceux qui sont emparés d'humaines, alors forcément ça crée des clivages, et puis ils sont abominables, et alors là, la décision est radicale, on va détruire tout. Les Anunnaki déviés, les monstres qu'ils ont engendrés, les humains qui vont avec, en gros, on liquide la planète. Et c'est le fameux déluge. Le grand Dieu Anu décide, avec les Anunnaki purs, de faire ce qui deviendra le déluge. Bon voilà, et c'est pour ça que vous retrouvez le fameux Enoch qui était allé faire un tour avec eux, qui prévient les humains de les détruire. Bon, et puis le déluge a lieu, et en effet tout est détruit. Eh oui, il ne reste plus rien. Fameux Sumer submergé par les eaux, toutes les villes submergées par les eaux. On dit qu'à l'époque, en géologie, toute la mer Rouge et le golfe Persique étaient à découvert. Donc en fait, ces fameuses villes de Sumer ont dit mais c'est tout petit, c'est au niveau du delta, où le Tigre et l'Euphrate se rejoignent, et puis mais ça continuait tout à fait au sud. En gros, ça faisait tout le long de l'Irak et de la Syrie actuelle, mais ça occupait tout le golfe Persique, qui a été submergé par les eaux, donc les villes sont en dessous. Hein. Et la capitale c'était Karsag, et Karsag c'est dans les montagnes d'Anatolie. C'est curieusement près de l'endroit du mont Ararat, où après le déluge, l'arche de Noé s'arrête à l'endroit de l'ancienne capitale. Donc on n'a jamais été fouillé en dessous du golfe Persique pour retrouver des cités, mais il y en a peut-être, puisque celles de Sumer en surface ont été trouvées. Hein. On retrouve des morceaux de ziggourats, des pans de murs, des poteries, des tablettes cunéiformes, des statues, tout un tas de choses. En Syrie aussi. Hein. On s'est aperçu d'ailleurs au passage, c'est très très intéressant, que des tas de villes citées dans la Bible où on disait qu'elles étaient totalement inventées. Quand on a essayé de repérer où elles pouvaient se situer, qu'on est allé fouiller, on les a retrouvées. On a retrouvé plusieurs villes en Syrie comme mentionnées dans la Bible, on ne savait pas qu'elles existaient. Hein. Donc on en est là, donc ce fameux déluge a lieu, et puis vous avez l'histoire de Noé. Alors voilà, c'est une histoire absolument extraordinaire. Aussi, pour rien qu'on peut rajouter je ne sais pas combien, parce que dans cette histoire de Noé, vous dire oui, mais Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel, et il y a un ange qui alla le prévenir que la terre allait être submergée, qu'il fallait construire une arche. Alors imaginez, à l'époque, que les gens vous voyez en train de construire un bateau, ils tapaient des clous, puis dire vous construisez une arche, mais pourquoi faire, on est en plein milieu des terres, non, mais ça va être submergé, tous les gens plient en deux, etc. Sauf que le déluge a vraiment eu lieu, géologiquement, il est prouvé. Vu les couches de sédiments, qu'il y a certains endroits et des coquillages, vous ne devriez pas en avoir, même le long de la pyramide, on a retrouvé des coquillages, je vous dis pas les autres. Les pyramides, au passage, auraient été construites par les Anunnaki. Donc, bon. Oui, parce que les secrets technologiques qui y a dedans ne pouvaient pas être de la population égyptienne de l'époque où on dit qu'elles ont été construites. Et normalement, qu'elles sont beaucoup plus anciennes que prévu et n'appartiendraient pas à Khéops, mais ont été créées avant le déluge, pour que justement il y ait un témoignage des civilisations d'avant le déluge. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits avec des coquillages. Et on s'est aperçu aussi que des sous-sols, la crypte avait été complètement inondée par des sédiments qui, bon, on ne sait pas comment ils seraient. Bon, enfin, passons, c'est un sujet sur les pyramides, c'est autre chose, mais on en est là dans l'histoire. Alors, ce fameux Noé, on va dire, mais pourquoi lui? Oui, il fallait qu'il soit pur, lui. Alors, sauvé avec sa femme et ses 3 fils. Donc, ils sont 8, d'où le 8, signe de la résurrection, parce que c'est les 8 survivants du déluge. Bon, symbolique, parce que dans d'autres récits, d'autres civilisations, c'est pas 8. Mais bon. Et les fameux animaux. Vous savez l'histoire. Noé prit un couple de chaque animal. Alors on se dit, mais comment il y a pu avoir un couple de buffles, un couple d'éléphants, un couple de girafes, un couple de rats, un couple de fourmis dans l'arche, plus la nourriture. C'est invraisemblable. Dans la Bible, on nous dit, il y avait des stocks de nourriture. Attention, 40 jours. Oui. Et puis alors, comme il y a des animaux dans l'arche, pour manger à la sortie, ça va être bon, parce que toute la terre est noyée, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien, qu'est-ce que vous voulez manger? Donc on fait le sacrifice des animaux. Vous allez dire à quoi ça sert de les avoir embarqués pour que les espèces animales se continuent. Bon, parce que dès que Noé descend de l'arche, il construit un autel et fait un sacrifice à l'Éternel, où il sacrifie quelques animaux qu'il y avait dans l'arche. Pas tous, hein. Bon, on se dit, est-ce que cette histoire est vraie?
Comment on peut avoir mis dans un arche, même si on donne les dimensions dans la Bible, la longueur, la largeur, la hauteur, tout est calculé en mètres, enfin, en pouces et pieds de l'époque. Tous les couples d'animaux de la terre, je ne vous dis pas comment il les a fait pour les prendre, les avoir, aussi bien les animaux du nord que du sud. Alors les kangourous, je ne sais pas si on avait, mais il n'y en a pas au Moyen-Orient, alors si les kangourous ont survécu au déluge d'où ils viennent, puisqu'ils n'étaient pas dans l'arche, bon, enfin, bon, on passe. Bon, c'est trop compliqué d'essayer de tirer le vrai du faux de ça, en disant, symboliquement, bon, il va y avoir des survivants du déluge. Il y a des humains qui survivent, il y a des animaux qui survivent, ensuite les eaux descendent, on cultive quoi de terrain, d'ailleurs, première plante que Noé remet dans le sol, c'est la vigne. On dit, mais ils n'ont pas mis de blé pour commencer à redémarrer à manger. Bon, on plante une vigne pour commencer. Et après, ils s'enivrent pour fêter sans doute que le déluge était... C'est hallucinant, c'est dans le texte. Hein. Bon. Alors, on n'a pas beaucoup de renseignements sur Noé dans la Bible, sauf qu'il est l'arrière-petit-fils donc du fameux Enoch, etc. Donc il a qu'à tenir dans la lignée du sang de ce qui est censé. Mais dans les tablettes babyloniennes, on trouve de drôles de choses. C'est comment est né Noé. Alors forcément, il y a un père et une mère, et quand il est né, il ne correspondait pas physiquement à la population. En gros, ça demanderait que, bon, sur place, il soit de taille moyenne, brun, etc. Or, il est très mince. Déjà, en tant que bébé, on voit que c'est quelqu'un d'assez filiforme, avec un visage très mince et blanc, et des cheveux blancs, mais en naissant. Alors dans la Bible, on dit, mais comme c'est pas dans la Bible, c'est faux. Oui. Bon, alors, le résultat des courses, comment interpréter ça? C'est qu'en fait, ça n'aurait pas été un humain normal non plus. Ça aurait encore été un être trafiqué, parce que les Anunnaki voulaient se poursuivre avec l'humanité survivante au déluge, avec une nouvelle personne, disons, de leur ADN. Donc ça explique que ce Noé ne serait pas un de nos humains. Donc on aura, alors comme l'épouse elle est humaine, on aurait de nouveau un couple reconstitué d'un Anunnaki, refait encore une fois, à nouveau, un préservé avec les molécules. Nous, on sait faire ça, hein, avec les bébés éprouvettes, avec les paillettes de sperme, etc. Vous reconstituez un corps, vous dites s'ils avaient la même technologie, pourquoi ils ne l'auraient pas fait? Donc en gros, eux, qui disent il y a un déluge, tout est balayé, mais on refait une suite. Et en effet, les trois fils sont à l'origine de tous les peuples. Sem est à l'origine de tous les Sémites du Moyen-Orient. Cham est à l'origine de tous les peuples asiatiques, etc., ou africains, et Japheth, les Indo-Aériens. Et à la suite de ça, descendent tous les peuples de la Terre, depuis l'humanité reconstituée après Noé. Bon, c'est inimaginable comme histoire. Si c'est vrai, hein, attention. Parce que c'est nié comme étant vrai. En fait, ça explique plein de choses. Hein. Alors, si vous greffez à la suite de ça, le fameux Abraham. Oh, c'est un cas aussi. Vous connaissez Abraham. Hein. Abraham, c'est l'un des patriarches les plus importants de l'Ancien Testament, très très important dans l'islam aussi. Et en gros, c'est le patriarche qui fait l'unanimité pour les trois religions. On en critique beaucoup. Jésus-Christ, je ne sais pas trop interpréter, fils de Dieu, pas fils de Dieu, que la Sainte Vierge de Marie. Alors là, je ne vous dis pas. Joseph, je ne vous dis pas. Mais alors, Abraham, ça, les musulmans, les juifs, les chrétiens, c'est très bien Abraham. Abraham vient de Our en Chaldée. Bon. C'est écrit dans la Bible, en toutes lettres. Dieu dit à Abraham, ou les Elohim dire à Abraham, hein, tu vas prendre ton peuple et aller vers la terre que je te montrerai à l'ouest. Bon, va. Alors, Our en Chaldée, c'est l'une des principales villes de la Chaldée. Our veut dire origine, ville d'origine, c'est normal de partir d'une ville d'origine qui s'appelle Our, et la Chaldée, c'était bâti sous l'emplacement de Sumer. Donc quand Sumer a disparu, la Chaldée après, Babylonie après, etc., etc. Donc Abraham vient d'Our en Chaldée, se dirige vers la terre promise, il fait une escale à Haran, c'est à la limite dans le nord de la Syrie, de l'Irak. Il se dirige vers Jérusalem. Jérusalem, vous savez, une histoire très très importante. Il reçoit la bénédiction de Melchisédek, ce qui est vraiment une histoire sensationnelle, pas tellement Anunnaki, hein, mais sensationnelle, parce que vous savez, il a été accueilli par Melchisédek, et Melchisédek lui fait l'offrande du pain et du vin. Offrande du pain et du vin est un rituel très très ancien qui se faisait déjà en Égypte, avant Jésus-Christ. Vous allez dire, mais dans Jésus-Christ aussi, il y a le pain et le vin, alors, ça vient de Melchisédek. Alors dit Jésus-Christ, alors il se rattache
un rituel de Melchisédek et pas un rituel de Moïse. Bon, le fameux Yahvé, Moïse, parce qu'il y a ça aussi, hein, puisque Moïse rencontre Yahvé, je vous dis pas, hein, un Anunnaki, hein, c'est le chef des Anunnaki. Sur le Sinaï, au milieu des éclairs, des grondements, des buissons ardents, des choses absolument extraordinaires. Donc ce fameux Abraham, au début, il s'appelle Abraham. Et sa femme, Sarai. Sarai veut dire princesse. Je dis, tiens, c'est peut-être un couple de nobles de Our, et qui quitte donc la ville pour aller dans le croissant fertile. C'est la terre promise, c'est la vallée du Jourdain. Hein. D'accord ? Et puis quand il arrive dans la vallée du Jourdain, il y a cette rencontre avec Melchisédek. Après, il y a un épisode très curieux dont on ne parle jamais, c'est la guerre des rois. Parce que Abraham aurait aidé Melchisédek à défendre Jérusalem qui était encerclée par des rois abominables qui voulaient raser la ville, etc. Puis il y a une famine, et direction l'Égypte. Et au cours de cette histoire, Abraham et sa femme changent de nom. Abraham, c'est un nom sumérien, parce qu'on trouve Abrahamou dans les tablettes sumériennes, comme quoi parler d'Abraham du côté sumérien. Abraham devient Abraham. Il paraît que dans les langues anciennes, ça fait plus hébreu que sumérien. Mais certains petits malins, des petits futés, disent, mais vous savez, les sémites, les hébreux, les sumériens, c'est les mêmes. Abraham est un sumérien, il vient de dire en Chaldée, Odyssée des Juifs, qui campaient en tant que tribu semi-nomade dans les parages de la ville, et qui, à la suite d'une brouille et d'une dispute, et que les Sumériens sont partis, mais rien, du tout, ça. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il est parti. On dit, mais il y avait une famine, bon, il y a eu des troubles, là, on ne sait pas trop. Toujours après, il va en Égypte. À cause de la famine, chaque fois qu'il y a une famine au Moyen-Orient, on va en Égypte. Ben, c'est arrivé hein, pour le Christ, Joseph, Jacob, Joseph, surtout ça en Égypte, toujours en Égypte. Pourquoi ? Parce que c'est le grenier à blé. Le Jourdain ne suffit pas à nourrir toutes les populations, les Tigres et l'Euphrate non plus, donc on se réfugie sur le bord du Nil. Curieusement, les Égyptiens, les salopards, ils sont toujours très accueillants, parce qu'à un moment, les Hébreux étaient 400 ans en Égypte, bon. Et puis Moïse libéra son peuple qui était en esclavage, mais ils ne sont pas tous revenus avec Moïse, bon, enfin on passe, c'est encore une autre histoire, bon, enfin 2 heures, une histoire pareille. Toujours est-il qu'il se passe un événement étrange, c'est pour ça que je vous raconte Abraham, c'est que quand il arrive à la cour de Pharaon, il présente sa femme comme sa sœur, la fameuse Sarai devenue Sarah. Et le Pharaon, lui, n'a pas d'autre idée, puisque c'est sa sœur, de la mettre dans le harem. Ouais. Donc, c'est dans le texte, hein. Imaginez la pureté du judaïsme, et de dire qu'en fait, Abraham offre sa femme au Pharaon. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Et le Pharaon, après, quand il le sait, se fâche. Tu m'as présenté ta sœur comme étant quelqu'un de libre. Moi, je l'ai épousée, puis j'apprends que c'est ta femme, tu la prends, tu prends tous tes bagages, tu repars en Palestine. Et encore, elle n'a pas été tuée après un coup pareil. On se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous pouvez vous imaginer ce qui a pu se passer. Heureusement que vous êtes assis. Hein. C'est un cadeau diplomatique. C'est un cadeau diplomatique. C'est-à-dire, c'est de dire, pour être bien vu au Pharaon, pouvoir s'installer, venir sans doute avec toute une tribu, s'installer, avoir des avantages X, parce qu'on arrive, là, on est accablé par le voyage, on vient d'une zone que je ne sais pas, la famine. Vous savez qu'entre chefs d'État, à l'époque, on s'offrait les filles, les princesses. Hein. J'ai une fille, alors c'est devient la 24e épouse de tel roi, la 34e épouse du Pharaon, la 78e épouse de Salomon, parce que, en gros, toutes les cours en visite offraient des personnes dans les harems. Non mais, alors, ça va de soi, hein. Tout le monde le faisait. Du côté biblique, c'est un peu plus curieux. Hein. Donc, et en fait, Abraham lui répond, oui, bon, j'ai menti, bon, alors il n'explique pas pourquoi, mais tout le monde a compris, mais c'est en fait ma demi-sœur. Donc, en fait, Abraham a épousé sa demi-sœur. Et il paraît qu'il faisait tout ça. C'est-à-dire que, bon, vous avez le même père, mettons ça, c'est le père, qui a une première épouse et une deuxième épouse. Et de la première épouse, là, vous avez un homme, bon, là, Abraham, en l'occurrence, et de la deuxième épouse, toujours le même père, avec la deuxième épouse, vous avez une fille, et on épouse la fille. En gros, l'homme de la première épouse épouse la fille de la deuxième épouse, issue d'un même père. Vous allez dire pourquoi pas, sauf que c'est un peu
consanguin et un peu incestueux quand même, parce que demi-sœur est quand même demi-sœur. Hein. C'est toujours la même idée, c'est peut-être pas bon moralement, c'est la préservation du sang. Il faut donc que le sang ne sorte pas d'une famille très très réduite. Et on fait après, pareil, pour les autres frères, etc. Figurez-vous que c'est une coutume anunnaki. Et une coutume pharaonique. Et les pharaons, jusqu'à une certaine époque, au moins jusqu'à Ramsès, après ça a dégénéré, ils épousaient n'importe qui. Ah oui. Puis les rois d'Israël aussi. En disant une telle, il a épousé une cananéenne, une anatolienne, même une fille de pharaon, c'est inimaginable. Mais avant, l'émission. Ça vient des Anunnaki. Pour préserver le sang, il n'y a pas d'éparpillement dans les clans, dans les familles, etc. Alors là aussi, c'est quand même un peu curieux. Est-ce qu'Abraham ne serait pas un descendant d'Anunnaki? Est-ce qu'il ne serait pas plutôt qu'hébreu, purement et simplement un sumérien? Parce que, chose étrange dans la Bible, vous entendez parler des Syriens, des Assyriens, des Babyloniens, des Égyptiens, des Grecs, des Romains, à toutes les pages, jamais le mot sumer n'est employé une seule fois. Or, c'était la première civilisation refaite après le déluge et qui a influencé toutes les autres civilisations, puisqu'ils sont censés avoir inventé la division des heures en minutes et en secondes, les calendriers, l'écriture, etc., les calculs, l'astrologie, l'astronomie, la divination, les trucs. Les Babyloniens et Assyriens et autres n'en fait que copier, Cananéens n'en fait que copier leur mythologie, leurs trucs, ils ne sont jamais mentionnés. Alors soit c'est des ennemis, il ne faut jamais entendre parler, soit c'est notre origine secrète, il ne faut jamais entendre parler. Bon, et soit on est tous sumériens, donc ça va de soi, donc c'est même pas la peine de le dire. C'est comme si nous on disait, ben, pourquoi vous dites pas à chaque phrase, je suis français, en tant que français, ceci, puisqu'on est français, on le dit, on le sait, c'est pas la peine de préciser, donc il y aura un peu ça. Alors on est en plein dans des tas de choses, vous voyez, de choses très curieuses. Alors il y a plus curieux encore. C'est que comme Abraham s'en va vers la terre promise, il fait une escale à Haran. Alors Haran, c'est, je vous le dis, dans le nord de la Syrie, d'Irak actuel, c'est un grand centre spirituel. Bon, c'est en fait une annexe de Sumer un peu plus à l'ouest qui passe par là. Alors coup de théâtre dans les chroniques, pas dans la Bible, dans les chroniques, il rencontre le dieu Marduk. Alors là, vous êtes dans le plus grand dieu du panthéon babylonien, qui est Marduk. Alors là, ce dieu Marduk, qui correspond à un dieu Mars ou à un dieu Jupiter dans les autres mythologies, donc c'est un dieu guerrier, hein, c'est un dieu très important. Alors forcément, les historiens vont vous dire, ils ont raison, hein, mais le dieu Marduk, c'est un dieu, il ne peut pas rencontrer un humain qui est Abraham, et en plus, c'est pas la même époque. Hein. Bon. En gros, les Sumériens et Abraham, c'est bien avant le dieu Marduk, puis comme c'est un dieu, il n'y a pas vraiment d'époque, etc., puis pourquoi il se sera rencontré? Ben, figurez-vous que le fameux dieu Marduk est en opération militaire par là. Ah oui, parce que lui, il a décidé de liquider Sumer. Dans la mythologie sumérienne. Hein. Et puis au passage, il rencontre Abraham. Abraham à l'époque. Hein. Il n'y a pas encore le H, Abraham. Et alors, bon, ils discutent un peu du coup, on ne sait pas trop de quoi, ils discutent comme après il va y avoir la guerre des rois, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, il y a un truc bizarre. Bon, en gros, il se serait arrangé pour quelque chose de la diplomatie géopolitique du Moyen-Orient, très chaude d'ailleurs à l'époque, très chaude aujourd'hui, hein, comme par hasard. Et en fait, il aurait fui Our en Chaldée, bon, pour des raisons de destruction de la ville. En gros, on sait que la ville elle est détruite. Marduk, elle est arrivée avec une armée. La ville est complètement détruite. D'ailleurs, toute la Chaldée entièrement. Toutes les anciennes villes de Sumer, tout. Et qui avait intérêt à sortir de l'endroit avant que ça arrive. C'est pour ça qu'ils sont partis. Prends ton peuple et dirige-toi vers la terre que je t'indiquerai, parce que tu as intérêt à faire les lieux, tout va sauter. Parce que Marduk est là, elle va faire un carnage. Est-ce vrai? Eh bien, figurez-vous que c'est plus ou moins vrai. Parce qu'à un moment, dans les chroniques, on vous dit que toutes les villes de Sumer ont été détruites quasiment en même temps. En gros, Sumer a été rayé de la carte. Bon, premier événement, toujours dans les tablettes, cunéiformes, etc. On a détruit Sumer. Toutes les villes une par une, mais on avait donné ordre à la population d'évacuer les lieux. Ce qui fait que, bon, alors il y a eu des morts quand même, il y a des gens qui disent c'est des blagues, je partirai jamais. Imaginez qu'aujourd'hui on vous dise évacuer tout le nord de la France, ça va être bombardé demain. Dire oui, bon,
Il y en a qui vont se sauver tout courant, il y en a qui vont dire bah, attendons de voir, quand on entendra un bombardier passer, on ira en Angleterre. Mais bon, toujours est-il que tout a été réellement détruit, parce que toutes les villes ont été soufflées. Et tous les habitants, enfin ceux qui sont, tous les autres sont les réfugiés de l'époque, il y a une véritable catastrophe. Et c'est là qu'on s'est aperçu encore des choses très très étranges. D'une étrangeté inimaginable, c'est que les dieux du panthéon babylonien, donc bien après Sumer, correspondent aux dieux sumériens, qui eux-mêmes correspondent aux dieux cananéens, qui eux-mêmes correspondent aux dieux égyptiens. Et que la thèse des Anunnaki, c'est de dire, mais comme ce ne sont pas des dieux, ni des anges, mais des Anunnaki, que Marduk est un descendant de l'Anunnaki, c'est en gros la même chose, c'est des descendants de ceux-là, parce que bien sûr, ces Anunnaki sont antérieurs, eh bien en fait, ce sont les mêmes. Enfin, en gros, ce sont des Anunnaki. Alors vous avez la liste là. Voyez. Alors, vous connaissez tous, en Égypte, Osiris, Isis, Horus. D'accord? Et vous connaissez, bien sûr, je crois que je l'ai mis derrière. Hein. Vous voyez, de l'autre côté, alors vous avez Osiris, Isis, Horus, et vous avez le dieu Seth. Eh bien, pour Sumer, vous avez Enki. Enki correspond à Osiris. Vous avez Enlil, il correspond à Seth. Et vous avez la fameuse déesse Ninarsag, elle correspond à Isis, etc., etc. Alors vous avez, vous voyez, en bas là, Isis, Hathor en Égypte, les déesses. Vous avez Sumer, la femme de Enki, c'est Ninki. Voilà, la femme d'Enlil, c'est, ou sa fille, on dit quelquefois que c'est sa fille, c'est Astarté, Ishtar, etc. Ça fait d'autres déesses d'Ephtis en Égypte, Marie-Madeleine, ça équivaut à des dieux babyloniens. Le fameux dieu Thoth en Égypte, équivaut à l'Enoch de la Bible, équivaut à l'Hermès de la Grèce, équivaut à Quetzalcoatl chez les Mayas, les Aztèques. En gros, ça voudrait dire que les dieux de tous les panthéons, eh bien, sont en fait les mêmes. Alors comment on le sait? Et ça c'est vrai historiquement, c'est que c'est à peu près la même histoire. Oui, il y a toujours un dieu qui est assassiné, en général par son frère ou par quelqu'un de la famille qui veut prendre sa place, et puis après, soit il est vengé par tout son peuple, ses suivants, ses disciples, soit par sa femme, etc., etc. Et donc on aurait une correspondance avec des bons dieux, entre guillemets. Hein. Vous voyez, on considère en Égypte qu'Osiris est un bon dieu, Enki, eh bien c'est le dieu de l'eau, et à Enki, dans les légendes sumériennes, c'est un peu une sorte de Neptune, donc c'est le dieu des eaux, et donc de la vie, donc de la végétation, d'ailleurs comme Osiris, hein, dieu du Nil, de la végétation, de ce qui s'ensuit, etc. Et puis alors de l'autre côté, vous avez Seth, le dieu abominable, qui a tué Osiris, qui l'a coupé en 14 morceaux, qui correspond à un dieu maléfique qui s'appelle Setu à Babylone, qui est un Seth aussi. Enlil, c'est le fameux dirigeant sumérien, ce qu'on appelle le grand administrateur, c'est lui qui, au nom des Anunnaki, dirige Sumer, etc. Vous avez le fameux Satyamanya, c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Satyamanya en sumérien, c'est le chef des anges révoltés, ou des anges déchus, et le Shatan en hébreu, et le Satan dans les évangiles. Le fameux Tezcatlipoca, c'est le dieu aztèque du mal qui combat Quetzalcoatl, et en fait vous auriez toujours la même histoire. À travers finalement l'Inde, vous retrouverez des dieux bons et mauvais, forcément, Krishna, Varuna, Indra, machin chose, les dieux égyptiens, les dieux sumériens, les dieux babyloniens, même à la rigueur des dieux grecs, à Jupiter, etc., Hermès, et puis les titans qui sont montés à l'assaut de l'Olympe, c'était des monstres, etc., il fallait les écraser sous les rochers. Vous dites, tiens, j'ai déjà entendu cette histoire de révolte contre les dieux quelque part, et des anges révoltés, ça correspond, et même jusqu'en Amérique latine. C'est absolument, absolument incroyable, hein, cette histoire. Donc oui, alors, on en est là. Hein, donc de la correspondance des choses. Alors qu'est-ce qui se serait passé? S'il se serait passé encore une chose extraordinaire, toujours d'après les tablettes, hein, j'invente rien, je raconte des choses qui sont issues des tablettes d'après les spécialistes de lecture de ces tablettes. Hein. Je ne vous dis pas que c'est vrai ou faux. Lui il dit voilà, il y a des milliers et des milliers de tablettes, j'ai interprété, je vous donne le résultat de l'interprétation, c'est tout ce que je vous raconte. Hein. D'accord? En fait, il y aurait eu un règlement de compte entre les dieux. C'est-à-dire entre les Elohim, entre les Anunnaki. Hein. Qu'est-ce qui se serait passé? La querelle vient d'une histoire de territoire
En gros, moi je dirige, j'administre au nom du grand Dieu à nous, la Mésopotamie, les Balkans, même si ces noms-là n'existaient pas, hein, la vallée du Nil, l'Indus, la vallée de l'Indus. Bon. Alors, ils sont toujours en querelle par des territoires, il y en a toujours un qui essaie de battre l'autre pour lui reprendre un morceau de territoire. Bon, et puis une querelle au sujet de l'homme. Là, je remets au niveau des humains créés tout à l'heure. Comme l'homme a été fabriqué, si on part de cette base, quel degré d'intelligence on lui met dans les gènes? Ah oui, puisqu'on peut trafiquer les gènes, il y a des chromosomes. Si vous avez un chromosome de telle ou telle faculté, je ne sais pas, mettons qu'il y a un chromosome pour le don des langues, un chromosome pour la promesse physique, un chromosome pour la taille, comment les agences, nous, vous savez, aujourd'hui, on dit si un tel est anormal, il y a un chromosome bizarre, il y a un chromosome mal fait, un chromosome de trop. On dit que la criminalité, c'est parce qu'il y a un chromosome aberrant. Hein. On dit ça aujourd'hui. Alors, imaginez qu'on ait une science beaucoup plus poussée des chromosomes et de l'ADN. On peut donc faire un homme sur plan, sur programme. Alors, là, aujourd'hui, ça nous semble aller de soi, puisqu'on commence pour les animaux à trafiquer les ADN, à trafiquer un peu tout. On veut une vache beaucoup plus performante, beaucoup de lait, on veut une plante qui pousse 2 fois plus vite, qui résiste aux températures de moins 20, eh bien, on trafique son gène, et puis ça passe à l'as, quand vous lisez ça dans une revue scientifique, qu'est-ce qu'il y a d'anormal là-dedans? Alors imaginez. Bon, la seule différence, c'est qu'on dit oui, mais pour l'époque, cette science-là ne peut pas exister. Si vous avez des visiteurs de l'espace qui sont plus évolués que nous. Donc la querelle, c'est, puisqu'on a toujours besoin d'esclaves pour travailler dans les plantations, dans les mines et pour garder le jardin de l'Éden, est-ce que ça vaut le coup qu'il y ait un quotient intellectuel élevé? Alors le fameux dieu Énlil, le fameux dieu machin, le fameux dieu Satan, mais c'est pas possible, c'est des esclaves, ils ont qu'à obéir, on les fouette, et ceci. Puis les autres, non, ça serait bien qu'ils soient assez intelligents, ils seraient beaucoup plus efficaces, puis ils comprendraient bien ce qu'on leur dit, et puis, etc. Puis peut-être que ça serait bien de les civiliser. Bon, puis il y en a même, alors Osiris c'est un champion, et puis Enki, là c'est des champions, de faire en sorte qu'ils deviendraient des Anunnaki. On les intégrerait dans l'élite de l'élite qui est venue sur Terre. En gros, on pourrait leur donner l'ADN des Anunnaki, tellement ils sont bons, tellement ils ont été bien formés. Après, il y a le fameux Enoch qui est un génie. Pourquoi lui a emmené en voyage dans l'astral? Parce que c'est un sujet hors du commun, etc. Donc ils se disputent les dieux, les Elohim, je devrais dire, à ce sujet. Mais c'est vraiment le règlement de compte en bataille rangée. Hein. Quitte à détruire les créatures déjà créées et à détruire le camp adverse. Bon, là-dessus se greffe une histoire absolument invraisemblable de précession des équinoxes. Figurez-vous que le Dieu suprême, quand c'est pas nous, le Dieu qui reste sur Nibiru et qui lui descend pas sur Terre, un Dieu de la Terre, comme ils ont chacun une province à dominer, la Mésopotamie, la Grèce, l'Égypte, etc. À tour de rôle, il y a un Dieu qui est supérieur aux autres, qui fait le grand Dieu fédérateur de toute la planète. Et ça marche en fonction de la précession des équinoxes, il faut le faire. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'au moment où on est dans l'ère de, du cancer, c'est tel Dieu qui règne sur les autres pendant l'ère du cancer. Puis quand on est à l'ère du bélier, c'est tel Dieu. Alors ils le savent à l'avance. S'ils savent calculer la précession des équinoxes, ils ont construit des immenses sanctuaires comme Stonehenge. Pour dire, vous ne croyez pas, regardez le soleil là. Il rentre dans la constellation, mettons, du taureau, tel jour. Et il en sort tel jour. Ton pouvoir commence tel jour, finit tel jour, après tu sais de la place un tel. C'est un accord entre les grands chefs des dieux, les 12 chefs des dieux, parce qu'il y a 12 signes. C'est le fameux 12 dieux du cercle d'or d'Osiris, Abydos. Je trouve que c'est absolument hallucinant. Sauf qu'ils sont toujours en querelle là-dessus. Il y en a toujours quelqu'un qui va dire « Oui, mais ça doit commencer plus tôt que prévu. » L'un tel, il était roi pendant 2500 ans, et puis moi, alors, pourquoi j'ai 1800 ans? Alors là, il faut leur expliquer. Le grand Dieu à nous leur explique. Les constellations n'ont pas la même taille. Vous avez une très grande constellation de la Vierge. Alors là, si c'est une déesse, une Ursa qui gouverne. C'est très longtemps, parce que le soleil, le temps qu'il traverse la Vierge, c'est tant l'année, mais le bélier ou la balance, c'est tout petit. Alors, il y en a qui sont longtemps au pouvoir, peut-être moins longtemps. Je ne suis pas d'accord, hein. Ça devrait être égal. La fameuse égalité. Alors. Nous, on comprend très bien ça, dans notre pays, l'égalitarisme absolu, que tout soit égal. Les Grecs faisaient ça aussi. On dit qu'il y a une précession des équinoxes de 25 920 ans, on divise par 12 signes du zodiaque, ça fait 2160 ans chacune. Et donc l'ère du bélier a duré 2160 ans, et l'ère du poisson durera 2160 ans. Non.
cosmiquement parlant, non. N'ayant pas la même largeur, le Soleil n'est pas 2160 ans dans chaque, ça peut être 2500 dans l'une, 1850 dans l'autre. Donc quand on a dit au fameux Dieu Marduk, fils de Enki, c'est le fils de Enki. Toi, tu vas régner sur l'ère du Bélier, et comme c'est un dieu qui correspond à Mars, et un dieu de la guerre, ben on comprend très bien qu'il devait. Son temps n'arrivait jamais assez vite. Mais moi, je vais attendre l'ère du Bélier jusqu'à quand on l'a mené dans le sanctuaire. Ben, regarde, là, le soleil, il est encore vers le main. Bon, c'est là. Bon, il a voulu précipiter les choses. Résultat, il rentra en guerre avec les autres. Il y a eu une guerre générale. Il y a eu une coalition des deux côtés. Marduk et les ennemis. Et ses ennemis. Bon, etc., etc. D'où l'idée, alors, vous retrouvez cette histoire-là dans Abraham, dans la fameuse tablette de l'histoire d'Abraham, retrouvée par un archéologue français, il faut le faire, où vous avez la guerre des 10 rois, des 9 rois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est quand Abraham arrive à Jérusalem, ben, il va apprendre Melchisédek qu'il va y avoir une guerre immense dans le coin. Alors Abraham dit, je tiens avec vous, hein, si Jérusalem est encerclée, alors il y a 5 rois contre 4 autres, il y a une gigantesque bataille. Bon, et c'est là, dans cette histoire-là, que Marduk pulvérise toute la ville de Sumer, de l'Akkad, de tout ce qui s'ensuit. Hein. Mais alors, dans le texte, hallucinant encore une fois, parce qu'on rentre encore dans une histoire absolument hallucinante, par un bombardement aérien. C'est-à-dire, c'est des objets volants qui détruisent les villes. Les batailles ont lieu comme dans le fameux livre indien, le Mahabharata, avec des engins volants et des missiles. C'est-à-dire que la description des armes utilisées, c'est vraiment pas des armes conventionnelles. Alors nous, on croit qu'au niveau du sol, nos humains, ils sont là avec des épées, avec des lances, avec des couteaux, et là, c'est vraiment des tirs de missiles. Et c'est pour ça que les villes sont soufflées complètement. Le nombre de morts est hallucinant. Donc c'est une bataille à la fois de fin des temps, parce que le résultat au niveau du sol, c'est une fin des temps, et à la fois, bon, un truc de science-fiction. Mais les fameux Vimanas qu'il y a dans le Mahabharata, où là on vous décrit les objets volants, on vous dit comment on les construit, on vous dit comment ils sont pilotés, c'est pas possible. Ah, je vous en ai déjà parlé quand on a fait l'histoire secrète de l'Inde et l'hindouisme, on vous dit il y a une histoire de Vimanas, il y a même les images, on a refait le prototype de voir comment c'est absolument hallucinant, ça ressemble à nos fameux ovnis d'où on dit. On dit mais alors les Anunnakis ils ont peut-être faire un petit tour en Inde, un petit tour dans la vallée de l'Indus, mais bien sûr. Et il y a la fameuse histoire de Sodome et Gomorrhe. Ah, vous connaissez cette histoire? Elle est sensationnelle. Elle est liée aux Anunnakis, mais personne ne le sait. Parce que les villes ont quand même été détruites d'une façon très spéciale. Vous savez l'origine de ça? Mais ça vient d'Abraham aussi. Abraham a un neveu, Lot. Et ils sont dans le coin au moment où il y a cette bataille, Abraham avec son neveu, Lot. Hein. Sauf que Lot est pris par l'armée ennemie. Dans ces batailles, l'armée ennemie prend Lot et sa famille. Et ceux qui l'ont pris, ça, que Lot est le neveu d'Abraham. C'est un moyen de chantage énorme, et Abraham, avec un commando de 300 guerriers, décide d'aller le délivrer. Il va délivrer Lot à un moment, et alors, c'est ce moment-là qu'il y a des messagers des dieux, c'est des fameux Anunnakis, on dit les anges de Yahvé dans le texte. C'est des Anunnakis, ils vont pour prévenir Lot qu'Abraham va arriver, qui a intérêt à se tenir prêt, mais que la ville va être complètement détruite. Alors ils arrivent, ils se font héberger par Lot et sa famille, et alors là, les gens de Sodome, comme ce sont des sodomites, c'est des spécialistes de choses contre nature, en abomination à Yahvé et à l'Éternel, bon, la ville va être rasée, pour la raison de guerre dont je vous ai parlé tout à l'heure, guerre des rois, mais aussi parce que c'est une ville maudite, ils sont du camp des Anunnakis mauvais, donc finalement leur ville va être liquidée, mais la famille sainte doit être préservée et sortir. Donc les deux anges vont annoncer à Lot qu'il faut qu'il soit prêt à être évacué, en gros avec les chiens, les servantes, je ne sais pas quoi, hein, etc. Et alors les gens de la ville apprennent, ils font siège de la maison et ils demandent de livrer les deux anges de Yahvé. Alors l'autre, quand même pas livrer les anges de Yahvé, quand même. Les autres ils insistent, ils sont prêts à rentrer dans la maison de force. Bon, c'est ce qu'ils vont faire, hein. Comme ce sont des sodomites, c'est épouvantable. Hein. C'est là qu'on apprend des choses absolument incroyables. D'abord, ils sont sûrement humains, s'il y en a qui veulent des relations physiques avec. Ah oui, mais en attendant, comme ils sont bien cachés, les portes est verrouillées comme ça, l'autre leur offre un repas. Et les anges de Yahvé mangent un veau. Et dans le texte, si vous lisez le texte, on offre un veau avec une sauce à la crème.
aux anges de l'Éternel. Vous dites, vous êtes obligés de vous dire que les anges ne sont pas des anges. Bah, c'est pour les anges que moi j'ai appris au catéchisme. Bon, et les anges de l'Éternel, ce sont de très très drôles d'anges quand même. Bon, résultat, bon, on comprend qu'ils ont une apparence physique. Ah, c'est peut-être pas des humains, hein. Sinon on les appellerait des hommes, des soldats d'Abraham, on dit les anges de Yahvé. Donc on voit bien que Yahvé au passage est un dieu quand même très très particulier. Alors vous savez l'histoire de Lot, ben il s'en va. La ville est détruite, on dit, alors surtout quand vous quittez la ville, vous ne retournez pas, sa femme se retourne et est transformée en statue de sel. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on pouvait transformer en statue de sel en regardant une ville détruite. Hein. Puis on dit, il n'y a pas d'armée dans le coin, elle était détruite par quoi? Il y a un souffle qui est passé, qui a quitté la ville. Elle aurait été détruite par des radiations. En clair, aujourd'hui, une bombe à neutrons. Bon. Et les villes de Sumer aussi, parce qu'à un moment on a retrouvé les bâtiments intacts, mais plus d'hommes. Et alors, Sodome et Gomorrhe, une troisième ville, on dit que les villes ont été complètement rasées, on dit, mais pourquoi on ne les retrouve pas? Elles sont sous la mer morte. On dit, oui, mais ça c'est faux. Ben, figurez-vous que les archéologues israéliens sont allés, et il y a. C'est-à-dire, au moins en dessous, on n'a pas retrouvé Sodome. Mais on dit, il y a des constructions invraisemblables en dessous. Des gigantesques pierres, 30 tonnes, des machins, il y a des constructions. On dit, mais on ne fouille pas. Oh, c'est la mer morte. C'est une sorte de pâte de sel, etc. Il faut aller à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donc les villes sont sous la mer morte. On peut croire qu'il y a eu une excavation et que l'eau du Jourdain est rentrée et fait la mer morte après coup. Hein. Donc vous avez toutes des histoires comme ça. On peut en citer un nombre incroyable d'exemples. Hein. Donc, voyez, ça va. Et donc, dans toutes ces guerres, alors je vous passe le détail, hein, parce que ça raconté dans certains livres, parce qu'il y a des spécialistes de ce genre de choses. Moi, je connais pas tout. On m'a demandé de faire cette conférence-là, je l'ai fait. C'est pas ma spécialité, hein, je dis franchement. Donc, le fameux dieu Enki qui aurait eu dans la bataille le dessous face à Enlil, ben, il aurait été justement exilé en Égypte. Exilé en Égypte, il se serait retrouvé où? À Abydos. Et à Abydos, c'est le temple d'Osiris. Alors, vous dites, tiens, quel très très grand hasard, puisque Enki, c'est un Osiris. Bon, alors c'est le même en fait, c'est le même Osiris, Enki, machin, chose qui était à Sumer et puis qui exilé, s'est retrouvé à Abydos, ben, il y a de grandes chances. Bon, et le fils de Enki qui veut venger son père qui est Marduk, et peut-être comme Horus qui veut venger son père Osiris et qui fait la guerre au camp d'en face. Donc en fait c'est un règlement de compte entre le clan Anunnaki. Et ça. Alors, arrivé là, pour ne pas prolonger trop longtemps, parce que ce genre d'histoire peut prolonger très longtemps, vous allez dire, oui, mais alors qu'en est-il advenu? Ça, c'est la grande question. Mais alors, depuis cette époque-là, où sont-ils passés? Alors, il y a... Ah oui, grande question, alors. Forcément, on n'aura encore une fois aucune preuve. Mais en gros, il y a plusieurs thèses, encore une fois. Il y a ceux qui disent, eh bien, bon, comme la fameuse Nibiru... comme la fameuse Nibiru repart dans l'autre sens, eh bien, bon, ce fameux vaisseau amiral remplit sa mission et remplit peut-être les tonnes d'or dont ils avaient besoin, et voyant que la Terre peut-être est en dessous de tout, que ça aboutit à un règlement de compte dans la famille des Anunnaki, eh bien, on repart. Donc il y aurait l'idée, alors ça c'est dans les chroniques, les dieux Anunnaki ont abandonné la Terre. Bon, ils ont laissé les humains leurs affaires et s'entretuer jusqu'au dernier, ce qu'ils font à la perfection jusqu'à aujourd'hui. Bien entendu, puis oui, puis il y en a, puis parce que vous avez vu que c'est toujours le même scénario. Parce que quand vous voyez le Moyen-Orient, vous vous dites que là, la guerre des rois est une monumentale, puisque tous les pays sont en train de s'entretuer. Ils ne sont pas encore tous dans la guerre, et on sent que ça vient. Puis il y a même des pays qui n'en ont rien à y faire qui y sont, puisque vous avez les Russes et les Américains, bon, et puis quelques Français qui bombardent, parce qu'ils bombardent aussi. Je ne sais pas si les villes vont être dans le résultat de ce modèle Sodome et Gomorrhe, mais pas loin, bon, etc. Mais on dit, mais les Anunnaki déviés, eux, qui se sont mélangés avec les femmes et qu'on appelle les reptiliens, est-ce qu'eux, ils sont encore là? Ben, eux seraient encore là. Alors on dit, ben, c'est bien simple, eux, comme ils étaient vraiment en dessous de tout, et restés sur Terre, et qui ont forniqué avec les humaines, ben, qu'ils y restent avec leurs humaines, et ils restent terrestres. Mais où sont-ils? Alors, les versions sont... Ils sont dans des cavernes secrètes où ils continuent d'exister et à agiter le monde en sous-main, mais dans le sens du mal. Et il y en a qui disent, pour être au pouvoir et gouverner la terre, ils ont noyauté toutes les familles
royale et gouvernante du monde. Ils sont à l'intérieur de tous les clubs Bilderberg, les Skull and Bones, les machins. Et en gros, ils auraient parti liés avec les fameux Illuminati. Et les Illuminati ne servent à rien d'autre que des Anunnaki déviés, descendants donc de cette époque-là et existant aujourd'hui. Et tout à fait dans la même idéologie. C'est-à-dire c'est des anges déchus, ce sont des êtres maléfiques, et c'est pour ça tout va à volo, tout tourne à volo. Bon, en gros, l'idée, et c'est pour ça que vous entendez très souvent parler de reptiliens. Ah ben un tel, la bande qui est au pouvoir dans le gouvernement occulte du monde, ce sont des reptiliens, d'abord parce qu'ils ont un cerveau très primitif, donc vous savez qu'on a un cerveau reptilien, dans notre cerveau il y a l'encéphale, puis il y a le cerveau reptilien, et puis bon on les représente toujours avec un faciès plus ou moins allongé, en forme de serpent, et puis une queue, ou le corps couvert d'écailles, ou des anomalies physiques, par exemple des taches de poils, des léopards, des 6 doigts aux pieds ou autre. Hein. Donc en fait, il y aurait eu une relative descendance jusqu'à aujourd'hui avec toujours ce groupe. En gros, on n'aurait conservé que les plus maléfiques comme par hasard, puisque à nous et sa garde rapprochée, eux seraient partis, mais jusqu'au retour. Puisque le fameux Nabiru, et c'est là qu'on retrouve Nabiru et les Anunnaki dans l'histoire actuelle, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que ça ressort, c'est que c'était prévu qu'elle repasse en 2012. Alors, quand on s'est dit elle va revenir en 2012, parce qu'ils ont fait des calculs de 3600 ans et machin, en recoupant avec des trucs historiques, antiques, pour dire la prochaine étape c'est 2012, ça correspond à une date dans le calendrier maya qui sont très très au courant des constellations, des astres, des étoiles et des extraterrestres, pareil tout, c'est extraterrestre, hein, les pyramides de la Lune, les machins, les alignements, alors c'est selon les Pléiades, etc. Donc, voilà, ça va passer. Donc, à nous, il va venir refaire un règlement de compte de toutes ces abominations, encore une fois. Bon. Sauf qu'en 2012, on n'a rien vu de ce genre. Il y en a qui disent, mais les dates sont quand même un peu approximatives, il y a une fourchette. Ben bon, la fourchette est actuelle, quoi. Donc, on attend le fameux retour, comment dire, le retour du roi, comme dans le Seigneur des Agneaux, c'est le retour du Seigneur cosmique à nous, hein, qui revient, on en est là, dans l'histoire. Hein. Alors, vous voyez jusqu'où ça va. Alors, on peut même aller plus loin. Hein. Maintenant, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Oui. Alors, il y en a qui ont essayé d'introduire dans cette histoire l'histoire du Christ et de Marie-Madeleine. Bon, vous voyez, Marie-Madeleine s'appelle en fait Marie de Magdala. Magdala, ça veut dire à la fois ville et tour. Et en égyptien, Tour, ça se prononce Migdal. Et donc Marie de la Tour, en gros, ce serait Mary Migdal. Et Mary Migdal, c'est Marie-Madeleine. Vous dites, bon, quand vous êtes en Égypte, vous avez une Mary Migdal, et vous avez une Marie-Madeleine dans la Bible, et quand vous êtes au niveau du lac de Tibériade, ben c'est Marie de Magdala. Appelée donc Marie-Madeleine, parce que Marie la Magdaléenne, Marie de Magdala. Vous dites, mais c'est pas possible des trucs pareils. Ben, c'est bon. Alors, quand vous voyez Isis, la représentation d'Isis dans les images de l'Égypte ancienne, eh bien, elle a sur la tête une tour. Bon, ça fait un peu un dessin comme ça. Bon, quelque chose avec 3 parties, beaucoup plus hautes comme ça. Bon, on dit, eh bien, la déesse à la tour, comme par hasard, Migdal ou Marie-Madeleine, c'est Isis. Bon, et vous dites, par le plus grand des hasards, Isis et Marie-Madeleine, on leur fête le même jour. C'est le 18 juillet. Vous prenez le calendrier, vous dites 18 juillet, fête de Marie-Madeleine, eh bien on fêtait Isis, 18 juillet en Égypte. Pourquoi? Parce qu'Isis était assimilé à l'étoile Sirius. Vous avez encore une étoile, c'est Sirius. Et quand on voyait l'étoile Sirius se lever en même temps que le soleil, ça annonçait la crue du Nil, qui était au mois de juillet. Et vous savez que pour les Égyptiens, c'était d'une immense importance, ça allait fertiliser tous les berges du Nil, parce que le Nil, bien sûr, prend sa source dans le fin fond de l'Afrique, là, du côté de l'Éthiopie, et le temps qui est la fonte des glaciers, du temps il y en avait, parce qu'il paraît que maintenant il n'y a même plus de glaciers, cet endroit-là, les sources du Nil sont alimentées par de l'eau de glacier, et le temps, ça arrive bien sûr jusqu'à Thèbes, en Égypte. Il y avait quelques mois de décalage entre la fonte des glaces du printemps et le mois de juillet, et c'était le milieu du mois de juillet, et il y avait ce genre de truc.
Vous voyez, quant à la déesse Nephthys, qui est la sœur d'Isis, là aussi, Nephthys et Seth sont un couple qui est demi-frère et sœur du fameux couple Osiris-Isis. Comme dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, elle a sur la tête un vase à parfum. Bon, etc., etc., etc. Vous voyez, si vous prenez Ève, en hébreu ça veut dire Ava. Ava veut dire celle qui détient la vie. Ti en sumérien. Mais Ti en sumérien veut dire vie et côte. La côte. Donc quand on dit la vie, Ève a été tirée de la côte d'Adam, ça serait un jeu de mots en fait, qui correspondrait donc à la déesse donneuse de vie, que ce soit Ève ou Sémiramis ou je sais pas, Ninursak ou autre. Vous voyez. Et le mot Titi veut dire ventre, donc matrice, donc origine. Enfin, vous dites, si vous raisonnez comme ça, tout se tient. Mais tout se tient par les étymologies du mot. Jusqu'où on va. Si vous prenez en haut, vous voyez, Horus, Hérou, en égyptien, ou Yérou. Quand vous avez Jésus, en grec, vous n'êtes pas loin de Yérou, en égyptien. Horus est loin d'Osiris. Messie en égyptien. Donc loin en égyptien, ça se prononce Messie. Et sauveur, ça se prononce Christ. Alors il n'y a pas les voyelles, puisque vous savez qu'on met jamais les voyelles, mais si vous voulez dire un sauveur en égyptien, vous dites Christ. Sous-entendu que Horus est le sauveur, bien sûr, des Égyptiens vis-à-vis de Seth, le dieu abominable, etc., etc. Vous voyez ? Quand vous prenez Adam, son nom vient d'Anama, qui veut dire la terre rouge, parce que fabriqué à partir d'argile. Mais en sumérien, on l'appelait Lou ou Loulou. Et Lou, ça veut dire le serviteur, Loulou le mélangé. Donc la fameuse histoire des ADN et fameux mélange, ben vous l'avez, puisque son nom, Loulou en sumérien, veut dire celui qui a été mélangé, et serviteur, puisque c'était une population d'esclaves au début, bon, etc., etc. Alors si vous continuez comme ça, vous en apprenez de belles. Hein. Vous voyez, Bitrahem, vous voyez, c'est Hathor, la lumière du Seigneur Horus, c'est le nom de la grande pyramide. Quand on dit la pyramide de Khéops, comme on suppose qu'elle n'a pas été vraiment construite par Khéops, parce que ça ne peut pas être en tombeau, parce que ça ferait quand même cher du tombeau. Hein. Quand les archéologues disent mais c'est des tombeaux des pharaons, les premiers après ils ont arrêté de faire des pyramides, vous dites mais vous voyez pas le nombre d'années pour construire ça, et la main d'œuvre et le prix que ça a pu coûter, on a mis toute la population du pays à le construire, ça retourne pas. Ou alors ils avaient une technologie très performante et ultra rapide, mais tiens là vous retombez sur les Anunnaki, alors c'est très embêtant. Hein. Donc en fait, le vrai nom, si c'est pas pyramide de Khéops, c'est lumière du Seigneur Horus. Hein. Alors on va même plus loin, c'est qu'à l'intérieur de la pyramide il y aurait des chambres secrètes. Maintenant on dit 2 ou 3, hein. Au moment on disait au moins une, ça s'appelle la chambre du Phénix. Bon, c'est la chambre de la résurrection. C'est là où Isis aurait fait un rituel pour ressusciter Osiris, alors je ne dis pas de dégâts. Et en égyptien, lieu de la conception, ça s'appelle Bethléem. Alors vous dites par quelle opération du Saint-Esprit, en égyptien, un lieu de conception s'appelle Bethléem et qu'il fallait absolument que Jésus-Christ naisse dans un lieu appelé Bethléem, même si Bethléem n'existe pas, qu'il fallait l'inventer. Parce que vous savez qu'il n'est pas né à Bethléem, si on dit qu'il devait naître à Jérusalem, puis soudain, vous avez un consul romain, un procureur romain qui a décidé bêtement de faire un recensement. Et pour faire le recensement, il fallait aller à telle ville. Résultat, le couple Marie et Joseph ont dû se déplacer. Bon, alors qu'elle était enceinte, ils sont arrivés dans une auberge, etc. Il n'y avait plus de place nulle part. On dit, il reste de la place dans la grange, dans l'écurie. Et ils sont passés par Bethléem. C'est comme ça que le Christ, par l'opération du Saint-Esprit, il s'en est une grosse, est né dans un lieu dit Bethléem. Et d'après les prophéties, il fallait qu'il soit né à Bethléem. Là, on s'arrange pour, hein. Comme ça, vous voyez, alors vous avez même pire après. Hein. Vous voyez, Nazareth, Nasha, le mot Nasha, en hébreu, ça veut dire des êtres forts et doués. Ret, ça veut dire peuple, les 3 classes de l'humanité, les êtres de la Douat, de l'au-delà. Nazareth, ça veut dire les êtres forts, issus de la Douat, ça veut dire les ressuscités. Donc quand on est de Nazareth, ça veut dire qu'on est les ressuscités. Et comme Jésus est de Nazareth et qu'il est ressuscité, il est de ressusciter. Vous voyez, etc., etc. Hein. Ça en avait toutes sortes. Hein. Si vous prenez Osiris, c'est le mot grec. Hein. Quand on dit Osiris, c'est du grec, ou Isis, ou tout ça. Hein. Ce ne sont pas les mêmes noms. Bon, en égyptien, c'est Aset pour Isis.
Bon, Osiris, on dit que c'est Orion, correspond à la constellation d'Orion. Bon, en fait, en égyptien, c'est Assar. Assar, c'est Osiris, en égyptien. Bon, et comme on dit elle, Dieu, c'est elle. Remarquez quand vous retrouvez le elle dans Elohim, Eloah, et tous les anges ont un nom à elle. Michael, qui est comme Dieu, Gabriel, etc., Uriel, etc. Si vous mettez El Hazar, en gros l'Osiris, El Hazar, c'est Lazare. Alors, Osiris est ressuscité par Isis, Lazare est celui que le Christ a ressuscité avec, bien sûr par la même occasion, à Béthanie, bon, l'histoire de Marie-Madeleine. Vous dites, on retrouve Marie-Magdala, on retrouve une histoire de Tours, on retrouve une histoire d'Isis, on retrouve ceci, on retrouve Marie-Madeleine à Rennes-le-Château, vous retrouvez une histoire d'immortalité, de résurrection, de ceci et de cela. Bon, on peut continuer comme ça 107 ans, 2 heures de plus, c'est pour ça que je vous disais, bon, 2 heures, on arrête, mais on peut faire 4 heures, on peut faire 6 heures. Bon, les humains étaient absolument émerveillés de la longévité des Anunnaki, au point de les appeler les immortels, puisque pour eux, ils ne mourraient pas. Tout mortel quand même, vous avez vu dans le texte, on le dit expressément. Et de dire, mais alors qu'est-ce qui fait qu'ils sont immortels? Ils en ont conclu dans leur jardin, ils cultivaient la plante d'immortalité. Ah oui, il fallait voler la plante d'immortalité, c'est pour ça qu'il y aurait eu un assaut du jardin d'Éden, repoussé par les Anunnaki pour voler la plante d'immortalité. Et ils faisaient peut-être une plante, des potions à partir de plantes, qui vous retaper une santé très forte, ou qui vous régler des problèmes organiques importants, et qui même régénérer l'ADN, ou des choses comme ça. Hein. Si vous prenez une histoire très très symbolique qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh, Gilgamesh est en quête de la plante d'immortalité qu'il cherche partout dans le monde. Alors, je vous ai déjà raconté 100 fois cette histoire. Il la trouve, mais il s'endort, et puis voilà, il y a un serpent qui s'en empare, c'est le serpent qui devient immortel, et puis, bon, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez de quoi faire, avec cette histoire. Les barbes, oui. On trouve chez les Égyptiens. Ah ouais, il paraît que les Anunnaki, justement, avaient une barbe, et c'est donc, alors on les fait toujours très importantes chez les dieux. Vous avez remarqué que les dieux grecs, comme les dieux, alors ce seraient des Anunnaki que vous voyez là. Avec des très grands yeux, un nez comme ça, bon, une face pas très dans nos habitudes, hein. Et donc la barbe, l'attribut des dieux. Alors c'est pour ça que les pharaons avaient une barbe, même si elle est postiche. Parce que leur fameuse barbe qu'on voit sous le menton, elle est avec des cordons autour des oreilles, elle est postiche, parce que c'était, bon, vous voyez le personnage qui est Marduk, très 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 barbu aussi. Et les autres que vous voyez là, vous voyez le fameux dieu Anu, sont les fameux seaux cylindriques là. Alors, c'était aussi les géants par rapport aux humains. Alors, je ne sais pas comment s'est passé le contact avec les humaines, là, parce que comme c'est des géants qui faisaient plus de 2 à 3 mètres, à moins que nos humaines à l'époque étaient beaucoup plus grandes, quand vous représentez le dieu Anu assis, ben, il est de la même taille assis que les autres qui sont devant debout. Vous avez remarqué ici, hein, vous voyez. Et alors les fameux croisements d'ADN entre des animaux et des hommes, ça donne ce que vous voyez ici, là, parce que vous avez un être qui est humain dans la partie supérieure et animal dans la partie inférieure, d'ailleurs comme le Minotaure et beaucoup d'autres. Hein. Et vous avez une fameuse représentation en peinture de Adam et d'Ève, et vous voyez le serpent qui est derrière a vraiment une tête humaine, comme quoi c'est pas un animal, mais un humain reptilien, quoi. Vous voyez, puisque ce fameux serpent dans la Bible parle, hein, et autres, donc c'est pas l'animal. Et vous voyez les fameux caducées en bas, Sodenki, avec les 2 griffons là, et puis le caducée, les 2 serpents roulés autour d'un bâton, etc. Fameux caducée que vous retrouvez, vous voyez, à côté, sous la représentation de Satan et tout ce qui s'ensuit. Hein. Vous voyez. Alors vous avez un seau cylindrique. Vous voyez, vous retrouvez le soleil, la lune, etc. Puis vous avez, vous voyez, un reptilien avec une tête, bizarroïde, hein. Simili-serpent, simili-batracien, etc. En train visiblement de s'attaquer à une humaine, qui est peut-être allée faire la provision d'eau, vous voyez, il y a des cruches dans les mains. Il y en a un autre qui le tient par les cheveux. Et bon. Et oui, vous avez ça, hein, dans les sceaux babyloniens. Je ne sais pas si on voit trop dans les musées. Je sais pas.
Hein. Alors, vous voyez, là à côté, il y a les constructions. Alors, les constructions, je les avais mis sur le document, ça concernait indirectement les Anunnaki, hein, puisque vous avez des mégalithes et vous avez des forteresses, des constructions. Voyez, alors, bon, toutes ces cités anciennes, dites mégalithiques, dont on n'avait pas l'explication pour le gigantisme, pourquoi ils construisaient des temples pareils. Quand vous avez Abydos, vous voyez, c'est les ruines d'Abydos, où il y avait le temple d'Osiris, qui était d'ailleurs un temple aquatique à l'intérieur d'une colline entourée d'eau. Donc il y avait son sanctuaire, c'était dans l'eau, un peu comme un aquarium, et une colline par-dessus, hein, qui a été pris d'assaut par 7 d'ailleurs. Les blocs que vous voyez là font 30 tonnes, 40 tonnes, etc. Et c'est pas vraiment le style égyptien, hein. Ça ressemble plutôt aux mégalithes de Stonehenge et puis les gros mégalithes de Sardaigne, là c'est absolument hallucinant. Hein, donc Baalbek, etc. Alors vous savez, aussi dans la légende, on ne peut pas parler aujourd'hui parce que c'est 2 heures de plus de conférence, c'est que si ces extraterrestres avaient des objets volants pour se poser sur Terre, il y avait bien des bases. Et bien justement, il y avait une base à Sumer, je ne sais plus exactement la ville, mais il y avait un endroit, il y avait une base de départ. Il y avait une base dans le Sinaï, justement où est le mont Sinaï, où Moïse est allé. Il y avait une base à Baalbek. Bon, il y avait une base à Gizeh, il y avait une base au Pérou, etc. Vous avez là, vous savez, ces peuples anciens, vous voyez, quand ils faisaient des forteresses, vous voyez les blocs à Gizeh, vous voyez Ollantaytambo, c'est au Pérou, Cusco, c'est au Pérou, Machu Picchu, vous voyez. L'île de Pâques, vous avez des constructions comme ça. Il faut remarquer une curiosité extraordinaire, le type de construction est le même. Une façon d'agencer d'énormes pierres, bien jointes, sans mortier. C'est pas une lame de rasoir, un mortier, et c'est vraiment le même type de construction partout. Mais vous êtes d'un côté à l'île de Pâques, de l'autre côté vous êtes Machu Picchu, après vous êtes Gizeh. Et on s'est dit, est-ce que c'est la même civilisation qui a construit les choses? Si c'est nos civilisations à nous, normal, on ne sait pas comment, ils pourraient avoir contact pour dire on va faire la même chose ou on s'échange les architectes. Si ce sont des gens qui font tout le tour de la planète en vaisseau volant, c'est facile de mettre le type de même construction à droite, à gauche, au centre. Hein. Et là c'est flagrant, hein, que ça se ressemble un peu trop pour que ce soit normal. Bon, la thèse actuelle, c'est qu'en fait tout a fonctionné ensemble. Alors Anunnaki ou pas, mais à une certaine époque, île de Pâques, Chine, Inde, vallée de l'Indus, vallée du Nil, Mésopotamie, l'Atlas, le peuple berbère, Maroc en gros, etc., les Canaries, Maya, Aztèques, c'est aligné. Alors si vous prenez le Nil, les parallèles c'est toujours le Nil, le croissant fertile, la vallée de l'Indus, et vous prenez une distance Gizeh, l'île de Pâques, vous avez 16 000 et quelques kilomètres, 16 618 km, et quand vous prenez le Machu Picchu pour l'autre côté, à partir de Gizeh, vous avez 16 618 km, c'est la même distance des deux côtés, et c'est le nombre d'or multiplié. Parce que c'est 1,618, et là c'est 16 618 km, exactement des deux côtés, avec les mêmes types de construction des deux bords. Vous voyez, le Pâques et Machu Picchu, vous dites, c'était fait au hasard, c'est pas possible. C'est absolument impossible. Alors, dernière petite chose, vous allez voir quelque chose de très curieux, ça arrive. Il y a un prophète qui s'appelle Zacharie. On dit, si vous voulez lire des choses sur les chars de Dieu, les trucs extraterrestres, il faut lire Ézéchiel. Puis vous avez un petit prophète, parce qu'à part les grands prophètes, il y a 4 grands prophètes. Bon, vous avez Daniel, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie. Et puis vous avez les petits prophètes, Osée, Jonas, etc. Et vous en avez un qui s'appelle Zacharie. Et vous lisez dans Zacharie les choses suivantes. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Voici, il y avait un rouleau qui volait. Ouais. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est l'ange de l'Éternel. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle établisse sa demeure et qu'elle cite et elle consume avec le bois et les pierres. Bon, il annonce une punition, une destruction inimaginable des voleurs. Hein. L'ange qui parlait avec moi s'avança, il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort de là.
Je réponds du qu'est-ce, et il dit, c'est l'EPHA qui sort. On sait pas ce que c'est que l'EPHA qui sort, hein. C'est l'EPHA qui sort. Et il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays, et voici une masse de plomb s'éleva, il y avait une femme assise au milieu de l'EPHA. Bon, c'est un objet, hein, visiblement, puis il y a une femme dedans, l'objet s'élève. Il dit, c'est l'iniquité, il la repoussa dans l'EPHA, et il jeta sur l'ouverture une masse de plomb. Je levai les yeux, je regardai, voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Ah, ces femmes avaient 2 ailes, le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'EPHA entre la terre et le ciel. Bon. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'EPHA? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Shinéar, c'est la vallée de Sumer. Et quand elle sera prête, elle sera déposée là, dans son lieu. On a nettement l'impression que l'EPHA, c'est une capsule spatiale qui s'élève dans le ciel. Et, chose hallucinante, elle est pilotée par des femmes. Bon. L'ange de l'Éternel vient et dit au témoin, alors c'est Zacharie, et bien, il regarde, t'as un rouleau qui circule dans le ciel. Bah, c'est vraiment le, comment on appelle ça aujourd'hui, le fameux cigare volant, etc. Il y a vraiment un objet annexe, c'est-à-dire un petit truc qui en sort, qui rentre dedans, et piloté. Et par des pilotes femmes. Pourquoi pas? Des Anunnaki peut-être, ou d'autres, si c'est d'autres, on ne sait pas. Voilà, en gros, le petit tour de la question, très petit qu'on peut faire. Hein. Alors, les dieux grecs, les demi-dieux, Achille... Seraient liés à toutes ces histoires-là avec d'autres noms. Ouais. Avec d'autres noms, parce qu'on retrouve toujours la même histoire. Hein. C'est toujours des accouplements, d'ailleurs, en Chine aussi, hein, de dieux avec des humains. Oui. Hein. L'Olympe et tout voilà. ça. Le premier empereur mythique de la Chine, l'empereur Yu, a été fécondé par, bien sûr, la reine, la princesse, mais engendré par le dragon cosmique. Oui. Alors, qui est le grand dragon cosmique qui a enfanté la reine? Bon, etc., quoi. Comme Noé, avec... Noé, bon, bah, a été ensemencé par... D'ailleurs, dans le texte, on dit, le père qui s'étonnait qu'il avait un enfant comme ça, dit, mais t'as dû engendrer, il dit ça à sa femme, t'as dû engendrer avec un des gardiens. Mais les gardiens, c'est quoi? Or, les Anunnaki sont appelés en Mésopotamie les gardiens ou les veilleurs. Bon, etc. Donc on voit bien, si on est logique, que les textes se tiennent. En gros, ils sont pas si farfelus que ça. Hein? Alors, vous allez dire, mais quoi croire? Qu'est-ce qu'on peut croire de tout ça? Qu'est-ce qui est vrai et pas vrai? Alors, si vous avez vu, il y a des choses qui se recoupent, c'est absolument hallucinant. Hein. On se demande comment il peut y avoir des coïncidences pareilles. Il y a, bon, après on dit, mais est-ce que cette histoire de vaisseaux venant d'outre-espace, vraiment posés sur Terre, a enseigné aux hommes les rudiments de civilisation, et sont soit partis, soit restés, mais soit se sont fait la guerre, se sont divisés, que croire aujourd'hui? Bon, on ne sait pas trop, hein. Mais il y a assez de quoi se poser des questions. Sauf qu'on n'a pas le droit de se poser des questions. Parce que bien sûr, soulever des trucs pareils, vous remettez tout en cause, la Bible. Ah, vous dites le fameux Yahvé, c'est un chef des Anunnaki, c'est pas Yahvé. Il a d'ailleurs un comportement beaucoup trop humain pour que ce soit normal. Parce que Yahvé dit à Moïse, je suis un Dieu jaloux. On ne voit pas une divinité être jalouse. Après, il codifie tout. C'est-à-dire dans le Lévitique, vous avez tout ce qu'il faut manger, comment il faut découper les animaux. Vous dites, à quoi ça sert qu'un Dieu qui a créé 100 milliards de galaxies s'occupe de ce genre de choses? Ah, forcément, si c'est un Anunnaki en voyage sur Terre, lui, ce genre de choses, de problèmes concrets, comment on met une plante, comment on cultive le blé, lui, ça l'intéresse. Mais pas le grand Dieu transcendantal, le truc muche. Donc le fameux Dieu que l'on prie en disant c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et je ne sais pas, moi, les centaines de milliards de galaxies, c'est pas ce Dieu-là. Là, on a l'impression que c'est un Dieu local du Moyen-Orient, et c'est un parmi les Elohim, en fait. Mais sûrement, sans doute leur chef, et c'est pour ça qu'il n'a pas de nom. Quand on dit, mais pourquoi Yahvé? Alors Yahvé, c'est pas le nom d'une divinité, c'est un sigle. Alors Moïse même l'interroge, imaginez. Moïse rencontre Dieu. Il monte sur le Sinaï. Il commence à lui demander qui il est. Eh oui. Alors, et Dieu répond, alors je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais il ne donne pas de nom. Je ne m'appelle pas un tel comme Osiris, Varuna, etc., etc. On dit que c'est très curieux. Alors forcément, si c'est un des Elohim ou un chef momentané des Elohim, il n'a pas vraiment de nom, sinon un nom d'Elohim. Mais bon, on va dire quoi ça sert. Et à un moment, il répond même à quoi ça sert de savoir mon nom. Dans le texte, il dit à quoi ça sert que tu veuilles connaître mon nom.
Alors, Moïse, il redescend du Sinaï, il peut dire j'ai rencontré Dieu ou pas, mais si j'ai rencontré un être naturel, j'ai rencontré qui? Vous ne pouvez pas dire ça à la messe le dimanche. Alors, si tout a été détruit, on est des descendants de... Alors, le problème, c'est de savoir si nous, on est des descendants des Anunnaki purs ou des Anunnaki déviés. Ils ont un groupe sanguin qu'on ne connaît pas. Alors justement, parce que vous savez que les Illuminati, ils collectionnent les ADN. Parce qu'ils veulent retrouver un ADN qui serait particulier, qui n'aurait pas l'ADN commun. Bon, forcément, s'il y a des descendants d'Anunnaki, ils ont un ADN, puisqu'il s'est croisé, il y a un ADN très particulier. Puis, en gros, il y aurait des humains vraiment humains, des humains croisés, et des humains croisés après abus. Alors, vous dites, qui est qui d'un simple? Ça se verrait peut-être au niveau des chromosomes, mais le jour où les scientifiques vont découvrir ça, ça ne va pas sortir. Parce qu'on dit, la race humaine est une. Tous les hommes ont 2 jambes et 2 bras. Tous sont égaux. On ne va pas vous dire qu'il y a plusieurs humanités de nature différente. Avec ceux qui sont issus des hommes préhistoriques, restant purement primitifs comme les Indiens d'Amazonie, ceux qui sont d'un croisement d'ADN et ceux qui sont des abus des humaines par les Shamsaïm, machin truc, Satan. Un livre de Paris, enfin, il y a 3 tomes dessus, je crois que c'est M. Parks. Ah, Anton Parks, oui. Anton Parks, Ouais, il y en a ouais. eu un. Ouais. Je suis à la maison. Ouais. C'est étonnant parce que en disant tout ça, tu me rappelles Mhm. ce que j'ai vu. Ouais. Et on voit dans ce tableau-là où l'être humain n'est pas. Tu as plusieurs séries, branches d'être humain qui ont été éliminés, ça c'est vrai. c'est trop fort et tout ça, Ah, c'est ouais. étonnant. Ah, ouais. J'ai revu tout ça dans ma tête. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Il est passionnant comme livre, mais alors, un peu. C'est-à-dire que c'est très contesté. Ça te bouleverse aussi. C'est très contesté parce que celui qui a raconté toutes les histoires du dieu Marduk, des dieux Enki, il a écrit des livres entiers, la vie d'Enki, des choses comme ça. Il a dit qu'il avait lu les tablettes babyloniennes parce qu'il parle culturellement le cunéiforme. Et lui, ce fameux Anton Parks, il dit qu'il a d'abord il aurait mal traduit le cunéiforme. Alors c'est un diplômé du cunéiforme, lui dit ça, et il dit qu'il se base sur des tablettes qu'il n'a jamais montrées. Alors quand on lui dit mais vous avez lu ça, c'est quoi tablette? Il dit telle tablette. Il dit mais ils sont nulle part, on les trouve dans aucun musée, mais vous les avez où? C'est mes tablettes personnelles, on ne sait pas où il les a vues. On lui dit mais montrez-les, le gars ne les a jamais montrées. Du coup c'est le sujet à caution. Parce que dans ce cas-là il aurait tout inventé, il est fort s'il a tout inventé. Et sa femme aussi était dans le même esprit, pareil, enfin je veux dire, de voir. Ouais. Alors aujourd'hui, on considère qu'Anton Parks est bien meilleur que l'autre qui s'appelle Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, c'est celui qui a écrit donc les histoires de comment il s'appelle Enki, Enlil, etc. Tandis qu'Anton Parks, c'est lui qui a fait le parallèle entre toutes les mythologies, avec les mots et les noms. Alors là, c'est ce que j'ai extrait. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant parce que ça se tient, donc les histoires, comme elles sont à peu près les mêmes, il y a toujours un assassinat, mais il y a toujours une prise de pouvoir, il y a toujours un règlement de compte après coup, mais il y a toujours les humains qu'on essaie de subjuguer, il y a toujours des trucs, là, ces histoires de mariage et de généalogie. Alors pourquoi la Bible cite un infini des généalogies? Et pourquoi? Parce qu'il faut bien montrer qu'on descend de X, Y. Nous, vous allez dire, ça n'a aucune importance, moi de qui je descends du XIVe siècle, j'en ai rien à faire. Mais eux, ça a une énorme importance. Vous ne pouvez pas tourner une page de Bible où vous n'avez pas un tel est le fils de un tel qui est le fils de un tel qui est le neveu de machin. J'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'il y a une généalogie. Ah, forcément, si on descend des Anunnaki, ça fait sensation. Le clonage, il remonte à loin. Et le clonage, il remonte à loin. Il dit, mais on est tous clonés. C'est très étonnant, je veux dire, ce parallèle entre les différents, on élimine, celui qui est trop fort. Mais dans l'arbre généalogique des hommes préhistoriques, maintenant, avec toutes les découvertes qu'on fait des squelettes, enfin, c'est jamais des squelettes, c'est toujours un fémur, une hanche, une épaule, un morceau de crâne. Mais enfin, j'essaie de reconstituer après comment peut être le squelette entier. Et en gros, les caractéristiques des os, et peut-être l'ADN, c'est encore un truc dans le spongieux de l'os, etc. Avant, c'était simple. Il y avait un homme préhistorique, un deuxième était un peu plus perfectionné, c'était après en chronologie, un troisième plus perfectionné, puis on arrivait à l'Homo sapiens. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est des branches parallèles. Et après, des branches parallèles qui se croisent,
Ou alors 3 branches, il y en a une qui disparaît, ça retrouve un peu. Et vous dites, mais qu'est-ce qui reste à la fin là? Il restait à la fin des Cro-Magnons et Néandertal. Et puis Cro-Magnon élimine Néandertal. Bien après on se dit, dans l'ADN d'aujourd'hui, il reste 5% de Néandertal, il y a 95% de Cro-Magnon, il y a peut-être 0,1% de machin. Alors je ne sais pas si on a trouvé de l'Anunnaki là-dedans. C'est pas beaucoup de manipulation. Ouais. Alors c'est très curieux parce que, en gros, la thèse c'est de dire il n'y a pas une lignée humaine unique. Il y a plusieurs, comme si on avait fait plusieurs essais de création d'humains différents, la nature ou Dieu ou X. Bon, un tel ne marche pas, un tel ne marche pas, un tel il se développe pas, un tel il s'éteint, un tel il progresse, un tel il survit, un tel il recroise avec un autre, il refait un nouveau machin. C'est absolument hallucinant. Or, ça ne paraît jamais ces trucs-là. Quand je l'ai lu, je retrouvais une fois tout entier, et ça m'a. Bon, j'ai mis un peu ça de l'eau parce que c'est perturbateur, ce livre-là, parce que ça m'a détruit pas mal de choses. Et parce qu'on voit que l'être humain n'est pas comme ça, c'est un arrivé et tout ça, c'est très manipulé. Et on voit bien que rien n'est naturel dans tout ça. Bon, si on y croit, tout est remis en cause. Toute l'histoire, toute la religion. Bientôt on croirait plus les mythologies en disant qu'il y a dans les mythologies une explication qui est bien plus plausible sur les dieux, que ça. Et là, il y aurait beaucoup de choses qui s'expliqueraient, puisqu'on explique un peu la création de l'homme, on explique pourquoi on passe d'un androgyne à 2 personnes distinctes, puis après on explique pourquoi il y a un déluge, pourquoi il y a ceci, l'origine du mal, en fait on explique tout, mais pas comme dans les versions officielles de l'État et de l'Église. Alors du coup, vous les remettez en cause, du coup, ils vous disent que c'est complètement farfelu, parce que la thèse c'est de dire soit c'est trop beau pour être vrai, soit c'est du roman, parce que là, on est dans 100 000 fois Jules Verne dans une histoire pareille. Et encore, je ne vous raconte pas tout, parce que je ne sais pas tout, et moi, je n'ai pas tout lu, tous les livres dont tu parles, mais... On travaille en souterrain avec les scientifiques, Oui, aussi, quoi. Alors, les scientifiques qui étudient tout le génome humain, tous les ADN, il paraît qu'ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Le chromosome 21, il y a 222 gènes dans le chromosome 21 qui ne sont pas humains. Alors, ils sont de où? Ils sont de qui? Alors, c'est du végétal, parce que vous savez, 65% du génome humain, c'est elle-même que la jonquille. Parce qu'on a un morceau d'ADN de jonquille, un morceau d'ADN de chimpanzé, un morceau d'ADN de je sais pas quoi. Bon, on ne trouve pas d'explication, parce que ça ne correspond à aucun gène humain. Vous dites, tiens, on a peut-être trouvé un gène d'Anunnaki là. Bon, forcément, ça ne compte pas les rues comme information, mais ça ne risque pas de le donner. Alors, je ne sais pas où ils en sont dans les analyses, parce que de toute façon, les résultats ne paraissent pas. Et quand ils paraissent dans des revues scientifiques quasiment inabordables, c'est en anglais, c'est en japonais, etc. Et c'est jamais mis en relation avec les Anunnaki. Donc on peut dire ça, c'est une thèse scientifique extraordinaire. Mais bon, on ne s'amuse pas à tout recouper comme on fait là. C'est ce recoupage qui... Dans ce livre-là, il y avait l'Éden aussi. L'Éden sera... Voilà, nous arrêtons là. Et nous...